what you came for. Blood on the game bow, everybody drop it like rainfall. This is your moment, eyes on a bumper. Can't think, church just open. And they're singing your praises, la la la. Screaming your name, la 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 la. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're Hey, welcome to the big show. Next on the ladder, is your name in the rafters? Ouais, ça va là? Allô? Ouais. Ok, ok. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're I'm on my knees, pray for glory. Anyone read this underdog story? I can't lose myself again. Help me lose this heart. I'm brave. Once you play God, but once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're once you play, legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys. Legends never die. 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 They're written down in eternity, but you'll never see the price it cost. Scars collected all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harms to guide your dream. Whoa, pick yourself up, guys. Legends never die. 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 Oh, when the world is calling out your name, Begging you
Salut tout le monde, salut tout le monde. Bienvenue pour ce cast, bien salut plus petit caillou. Hello comique, comment tu vas? Bah ça va super et toi? Bah ça va super, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait plaisir, petit Ouais, cast, premier 2024 pour moi, personnellement. bah bonne année. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Petit scream de l'Abyssal Reaper pour reprendre tranquillement, voilà. C'est ça, un Et stream 4K. ouais, J'aime, c'est ça, 4K, 4K4. j'ai des goûts de luxe, voilà. J'aime bien quand ça tape fort finalement. C'est Parce vrai, qu'on est là pour la bagarre finalement. c'est vrai qu'on est un peu là pour voir des gens se taper. Voilà, on est là pour ça. Et je pense que ça va être le cas ce soir, hein. 4K, 4K4, il me semble que la Abyssal Reapers est en 4K4 et la Omira en 4K, si c'est pas l'inverse, normalement c'est ça. Oui, voilà, on est sur ces ordres de grandeur-là, à petit peu près. Mm. En tout cas, ça promet de la bagarre, ça promet des belles choses. Je, je pense que là, petit scrim du coup de préparation pour le match AFO de la l'Abyssal Reaper qui devrait arriver ce week-end, il me semble. Et dimanche à 20h, merci Fala pour la petite pub, voilà. Et ouais, ça va être important parce qu'en plus, là, on est sur un nouveau patch. Hein. On a vu un très gros buff Orisa notamment qui est passé, avec des petits nerfs sur quelques supports et tout ça. Donc, quelques petites choses potentiellement intéressantes qu'on pourrait observer ce soir. Est-ce que tu t'attends à des surprises, peut-être dans des changements par rapport aux compos qu'on pouvait voir avant ce patch? Bah ouais, on va voir ça. En tout cas, c'est sûr qu'à chaque patch, il faut absolument revoir les compositions. Quelles compositions sont les meilleures, surtout à ce niveau-là. Et comme tu le dis, les matchs à FO reprennent, donc c'est encore plus le moment de voir si toutes les compos sont bonnes, sont toujours bonnes. Et puis voilà. En tout cas, ça annonce du lourd. La Abyssal Reapers qui avait remporté quasiment tous ses matchs, qui a perdu 2 matchs depuis la dernière fois que je les avais castés. Donc voilà, elle est un petit peu en lose streak ces derniers temps. Donc on va voir si elle peut se remonter ce soir contre la Omira. Oui, ça pourrait sembler relativement accessible puisqu'ils ont quand même l'avantage théorique sur le niveau avec la côte, même si c'est très serré à ce niveau-là. Mais nous en ont les capacités, et là, Omira qui va quand même pas se laisser faire, parce qu'ils sont quand même là pour apprendre des choses et pour s'entraîner. C'est ça exactement. Et puis ça va être le but, du coup je le rappelle que c'est un scrim, voilà, un petit message entre guillemets de prévention. C'est un scrim, donc c'est avant tout on vous caste un entraînement qui est lié entre deux équipes. Donc techniquement on n'est pas là pour le score, même si c'est un peu ce qu'on recherche, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, les équipes ils vont pouvoir tester leur composition sur chaque map. On a l'air d'ailleurs de commencer sur Oasis. Et voilà, on va pouvoir voir peut-être une compo rush. C'est de la poule à FO2, on me dit. Euh, Ah, cool. le map Ouais. pool à FO2, pardon. Donc voilà, donc là, toutes les maps sont déjà préparées. Les équipes ont déjà joué sur ces maps plusieurs fois. Donc, de quoi voir. Alors, il me semble que c'est Espoir 1 Division Pool B. Je le dis de tête comme ça. En tout cas, qu'est-ce que du coup t'attends, toi, Petit Caillou, de ce match? Bah moi, avant toute chose, j'ai pour cette devise, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'attends de la bagarre, voilà. Mm. Je m'attends à un match serré qui soit pas non plus un scrim serré, qui soit pas à sens unique non plus, histoire que ça profite quand même aux deux équipes. Et moi j'aimerais bien qu'on voit vraiment beaucoup de compositions variées, qu'on puisse un petit peu se situer dans cette nouvelle méta qui pourrait s'installer dans les prochaines semaines. Ok. Ouais, ouais, bah écoute, je pense que c'est aussi ce qu'on espère tous rechercher. Aussi on va voir du team play, on va voir un peu tout le travail qui a été fait en amont de ce scrim et voir un peu peut-être le résultat de tout ce travail. Donc voilà. Les joueurs qui sont en train petit à petit d'arriver, il ne manque plus que 2 jours pour la Abyssal Reapers. On va pas tarder à commencer. En tout cas, n'hésitez pas à follow et à sub. Il me semble qu'on s'approche petit à petit des 300 follow, il me semble, sur la chaîne sur la chaîne. Et apparemment, on a perdu des subs. Alors, n'hésitez pas à claquer votre sub si vous avez oublié, les gars. Ouais, Un parce que Papa, prime, Papa Fala après il est pas content. ouais, Donc c'est vrai qu'après, il nous insulte. Donc, et on a des primes.
Oui, mais on peut avoir des primes aussi si on est gentil. Donc La dernière fois, il m'a offert ah des cadeaux. ah à voir. À voir. Allez, on croise les doigts. Sauvez-vous. Ouais, bon, essayez pour voir ce que ça donne. Au pire, ça vous coûte un sub, mais au pire, nous, bah, on n'aura pas de prime, mais c'est pas grave. Enfin, on peut s'accréditer aussi. Enfin, vous sentez pas forcé, quoi. C'est Vous vraiment sentez pas la morale de forcé. l'histoire. Vous avez nos vies entre vos mains, mais vous vous sentez pas forcé. Voilà. Libre à vous de nous Tranquille. payer le dessert, voilà, finalement. C'est ça. Voilà, moi j'ai pas mangé depuis 3 semaines, donc. Ouais. Mais vous Il faites. s'agirait de le nourrir un petit peu parce que des fois il montre les dents et il est pas très. Enfin, je Ouais. dis pas trop fort parce que voilà, mais. Oh, t'inquiète, tu ne seras pas impossible. Oui, 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 oui. Oh, bordel, non, ça commence bien. Bon, en tout cas, on peut voir du coup. Est-ce que toi t'avais déjà casté ces équipes-là avant? Alors pas du tout. Pas du tout. Étant arrivé vraiment il y a pas si longtemps que ça. C'est des équipes que vraiment j'ai jamais vu jouer et j'ai jamais eu l'occasion de cast. Mhm. Donc ça devrait être une petite découverte. Si t'as des petites infos à nous donner, on y prendrait. Alors, en tout cas, déjà oui, on peut voir vite fait la structure. Moi, de ce que je me rappelle du dernier scrim, alors Omira, ça remonte un petit peu, mais voilà. Mais j'avais déjà casté du coup la Abyssal Reapers et la dernière fois, on peut dire que c'était un match quasiment pas serré en fait. Ils avaient presque tout gagné, voire tout gagné, je crois que c'était ça. Il me semble que c'était ça. Et la dernière fois c'était contre la Lotus, j'étais pas en train de cast et ils ont perdu, autant pour moi. Mais la dernière fois que je les avais vus cast, c'était pas contre une équipe de la Arsim Team. Il me semble qu'ils avaient quasiment tout gagné, voire tout gagné. Mais j'avoue que je saurais pas trop. Il me semble que oui, c'était un peu une nouvelle équipe sur le serveur qui se connaissait un peu depuis pas beaucoup de temps et ils étaient déjà en train de rouler sur les games. Donc là, je suis curieux de savoir comment ils sont à leur niveau maintenant qu'ils se connaissent un peu. Plus en tout cas. Mais voilà, Uxok, j'avais déjà vu Akashi, évidemment, je me souviens, ce Chains. C'est 3 que je me souviens, en tout cas. Et c'est parti pour la première map, petit caillou. Allez, c'est parti. La bagarre dans la bagarre dans le chat. On veut de la bagarre. C'est vraiment. Battez-vous. Moi, je suis venu pour ça. Hein. Je veux de la bagarre Oui, et non, du mais- beau jeu tant qu'à faire. Si on... Oui. Ça Mais peut se d'abord, bagarrer, aussi- mais il faut donner des coups dans les gens, pas dans le verre, pas dans le vide. Hein. C'est tant qu'à faire. Ouais. C'est. Non, non, on veut voir du beau combat, des beaux duels, du beau teamfight, comme il se doit, du grand Overwatch, si j'ai envie de Oh, préciser. mais que c'est bien dit. Ah, arrête, je vais rougir. En tout cas, les équipes qui sont en train gentiment de se préparer et on pique doucement les petits héros. Et pour l'instant, on attend gentiment. On sait pas trop à quoi s'attendre, comme on disait. On sait qu'il y a eu de gros buffs sur Orisa, mais est-ce que ça va être suffisant pour qu'on puisse la voir sortir? J'en suis pas sûr, parce que pour l'instant, ça pique. Follow de Mermoz. Ouais, Merci. Mermoz pour le. Merci pour Mermoz follow. pour le follow, ça fait plaisir. Bah écoute, en tout cas, ça a pas l'air de prendre Orisa pour l'instant. J'ai l'impression qu'on irait plus sur une rush du côté de la Abyssal Reapers et du côté de la Omira. Alors peut-être, alors je sais pas, c'est une comment on s'appelle ça? C'est une rush aussi, une rush Junker Queen. En tout Ouais, cas, voilà, deux c'est styles un. différents. Ouais, tu vois, la Abyssal Reaper qui s'est marquée prête. Et on a piqué un Doomfist avec le Cassidy et. Ah bah non, voilà, Junker Queen finalement. Oui, on n'allait pas tenter le Doomfist avec la Mei et le Macri, ça m'aurait. Le Cassidy, pardon. Je suis encore Non, un pas peu de soucis, de la t'inquiète. vieille. Un petit peu de la vieille école encore. Ah, ça peut quasiment être Mais. pire, hein. Ouais, bah j'ai cassé récemment mes premiers matchs sur Overwatch 2. Mhm. Donc c'est dire, ça fait vraiment un petit moment que j'avais pas cast avant non plus. Donc voilà, en tout cas, on va partir sur les compos. Et on voit bien de la Junker Queen qui va être pique. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ah non. On va avoir du Ramatra du côté de Spax. Ouais, donc là on va avoir vraiment deux compos différentes. On va voir quelle compo pourrait être la meilleure et c'est parti, le premier duel est lancé directement sur cette porte. Un léger avantage pour la Omira au niveau des positionnements. On va venir défendre sur le point. Ah oui, le petit vortex qui a été placé pour pouvoir essayer de se donner de l'espace, ça a l'air de marcher un petit peu. Attention au coup de carnage qui pourrait faire très mal.
Bon, c'est un petit peu split hein, du côté de l'Abyssal Reaper. Attention là-dessus. Pour l'instant, la cap est à la Omira. Et le premier kick, par contre, va se faire récupérer. C'est Artifact qui va se faire surprendre là-dessus. Du coup, on va gentiment prendre l'espace hein, du côté de l'Abyssal Reaper. Et on devrait capturer le point après avoir concédé seulement 10%. On n'a pas quoi, on a un autre information dans la suite. Oui, voilà, on a joué doucement, on s'est pas précipité, on a pris le kill qu'il fallait et on a pris ce point proprement. On a juste laissé 10% à cette équipe de la Omira. Et merci, merci Wad pour le. Et c'est parti du coup pour le deuxième fight. On va voir l'équipe Omira qui va prendre les hauteurs directement. Et c'est très bien répondu. Puisque l'Abyssal Reaper va venir défendre hyper loin, on peut pas trop prendre vraiment l'avantage de cette hauteur là. Il va falloir descendre sur le point. Ouais, il va falloir déclencher un petit peu cette situation, mais là tu vois le Ramatra qui va être là pour la réception de l'équipe, la matrice modificatrice qui va être utilisée juste derrière. On va récupérer la Joker Queen par contre. Bonne opération encore une fois hein, du côté de l'Abyssal Reaper qui s'installe tranquillement en confiance dans ce screen. Et on récupère les kills 1 à 1, on force de reculer. Ouais, c'est très bien joué. On voit ce Ramatra qui sort pour défendre le point. Il est très bien soutenu par Sailor. La matrice amplificatrice de Akashi qui est là pour le soutenir, pour faire des dégâts, mais également pour le heal. Peut-être j'ai juste une petite déception sur l'ulti de Xok. Peut-être un peu trop, mais ça a permis d'assurer le point. Oui, tout à fait. Ça a permis de concrétiser le fight en récupérant la Mei et en s'assurant la victoire, parce qu'on avait qu'un pic à ce moment-là et peut-être un petit peu de difficulté. Les deux blizzards qui vont être utilisés simultanément. Attention, on va récupérer Nexo avant qu'il n'ait pu utiliser sa force cryonique. Par contre, le beau blizzard là du côté de l'équipe de la Omira, malheureusement, ça va pas récupérer plus de kills. À part Shane qui va se faire récupérer. On a plus de Mei dans ce fight. Le Kitsune qui va être utilisé afin de pouvoir récupérer un petit peu d'espace. Et pour l'instant, la Omira semble en contrôle. Ouais, on avait très bien répondu avec cette ulti de Chain pour combattre cette ulti, pour contrer cette ulti de Nexo, mais malheureusement on pourra pas prendre l'avantage sur cette équipe de Omira, et l'Omira qui revient 92% pour la Abyssal Reaper. C'est toujours possible, et attention, on ne peut pas se permettre de perdre de fight de nouveau. Spax le delay. Le bon delay là. Alors on a gagné facilement 10-20% sur ce play, malheureusement. Il faut se regrouper. On a Ouais, encore ça fait partie de la vie malheureusement, mourir seul c'est pas toujours très agréable. Au moins il était entouré de ses ennemis. Mais ouais. Quand même, ça va perdre des pourcentages, 40% récupéré pour la Omira. On va du coup pouvoir donner une engage et tu vas voir l'annulation qui va être disponible du côté de Spax. Nouvelle matrice amplificatrice utilisée du côté d'Akashi afin de pouvoir donner de l'espace. Le mur du son utilisé en répondant. Attention, on va récupérer les Pixpax avec la forme d'Amusis qui va pouvoir récupérer un double kill et directement l'annulation qui va être utilisée afin de pouvoir réinitialiser le cooldown et essayer de récupérer la sojourn. Ça va pas être fait malheureusement. Gaspard, attention, il faut pas l'oublier parce qu'il est toujours derrière sur le point. Il est en train de récupérer les kills, c'est déjà son deuxième pour l'instant. Il va se faire isoler, il va récupérer le troisième kill et c'est pas terminé. C'est pas terminé pour la Omira qui va revenir avec un mur du son qui va peut-être être un petit peu de trop, mais il faut assurer, on gagne du temps. On temporise, attention, c'est pas que ça passe faire delay une nouvelle fois. C'est dommage, il est parti un petit peu loin, il a un petit peu oublié son équipe. Et la Junker Queen surtout qui était derrière pour finir le travail. Ah, la belle opération de la Omira qui a gagné un temps monstrueux, qui n'a pas perdu de points en faisant claquer un maximum d'ulti. On va avoir un très bel engage de la part de Gaspard disponible pour mettre, voilà, c'est fait directement. On va pouvoir mettre Purple 2 personnes, Bozor et Spax. Spax qui va peut-être tomber, on est sauvé par l'immortalité. Attention, le carnage qui va peut-être tomber, Spax qui est tombé. Gaspard, le carnage comme tu dis. On va pouvoir reprendre peut-être ce point. Attention au kill de Suchain qui enchaîne 2 kills sur Gaspard et Vetarius. Est-ce qu'on peut défendre ce point? Mais ça a l'air d'être fait. Suchain voilà, qui est en train de retourner le fight. Suchain qui vient de tomber de la base de l'artefact. Est-ce qu'on peut remporter? Oh, c'est impossible, ça c'est impossible. Oh, c'était chaud. C'est chaud. Très beau dernier fight. Ah, c'était compliqué. On a eu vraiment des huttes dans tous les sens. On s'est dit avec l'engage sur le carnage que ça allait vraiment faire le travail, mais le Blizzard était là pour répondre à l'agression. On a récupéré tout de suite Gaspard, mais le tank du Ramatra s'est fait récupérer, donc là on s'est dit ah ben rien n'est joué finalement, et ça s'est joué vraiment jusqu'au dernier moment, mais le point reviendra à la Abyssal Reaper. Ouais, après comme tu dis un dernier teamfight un peu chaotique, on a fini sur un clutch de Suchain, ce qui a permis à son équipe de remporter le premier point. On va pouvoir partir sur le deuxième point, on a l'air de prendre les mêmes compositions, sauf que Gaspard va partir sur Doomfist. Juste fais gaffe, Afala, tu oublie pas les minutes de delay, je crois que t'as spoilé vite fait la fin de la map, la fin du premier point.
Ok, ok. En tout cas, on va pouvoir partir du coup sur cette deuxième map. Ouais, le centre-ville qui donne un petit peu plus d'espace. Après, c'est pas dans leur intérêt non plus d'attendre le delay pour voir la compo, alors qu'elle peut changer très bien. Bref. Non, non, non. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, En tout cas, oui. Alors, c'est et un Nexo et Artifact qui vont partir sur une Pharah Mercy. Frido qui garde sa Sojourn. Vetarius qui partira sur Anna. C'est peut-être la solution hein, contre Ramatra qui fait beaucoup trop mal dans cette ouais. composition. Il va Il faut falloir, absolument. il va falloir essayer de s'en détacher un petit peu parce que Spax il met des gros coups de poing hein, depuis le début Mm, mm. de la map. Hein. Et pour l'instant, Ouais, c'est pas mal du carrément. tout. Ouais, il fait extrêmement mal, on n'arrive pas à le gérer. Mais Anna, c'est un très beau counter, hein, donc on va voir si ça fait le taf. Euh, à voir. Est-ce que cette Pharah Mercy accompagnée d'une diva, ça peut faire le taf? Est-ce que c'est la meilleure solution contre une rush? On va le voir. J'avoue qu'on contre une Mei et tout, et qu'un Cassidy, j'avoue que je partirais pas non plus pour l'instant complètement favorable, complètement à leur avantage. Mais on va voir, ils peuvent nous surprendre. Là, qui suis-je pour le dire? Je ne suis qu'un diamant. Non, mais Bah vous entendez pas Fala, mais je déteste ce mec. arrête, la prime, faut penser à la prime. Ah oui, pardon, j'adore ce mec. N'hésitez pas à sub, claquez votre sub, les primes. Oui, n'hésitez, mais vraiment pas. C'est cool. On est, on est vraiment des vendus, genre c'est. Oui, oui. J'ai j'ai aucun j'ai aucun scrupule. Je suis là pour la bagarre et la thune. Allez, bah, Bon, c'est allez, parti, du coup, on est va falloir parti bagarre. avec la Pharah. Merci, comme tu en parlais avec la diva. À voir comment ça va être mis en place. Est-ce que Nexo maîtrise bien son sujet? À voir comment il va se comporter. Parce que là, on a pris l'information que la compo avait été conservée du côté de l'Abyssal Reaper. À voir comment est-ce que ça va être mis en place. Ah, on va voir Pour ça. l'instant, la pression est mise et l'espace est bien pris par la Omira qui vraiment va contrôler toute la zone extérieure. Et on a raison. Parce qu'avec la Pharah, il est pas prudent de sortir dehors. Faut respecter la Pharah, elle est boostée par Mercy. On a du mal à rentrer sur ce point. On a Spax qui est sur le point en train de contester, mais malheureusement on ne peut pas trop venir en son aide. On est obligé de l'aider de loin. Voilà, les deux équipes ont pris exactement la moitié chacune du point. On a Soulshade, Attention. Ouais, on va tomber vraiment très très low HP hein, du côté de la mail, les outils qui se chargent. On a bientôt un barrage de rouge qui est disponible du côté de Nexo. Ça y est, Nexo va récupérer le premier kill. Et ce kill là il est important. Mais attention parce que Spax va quand même récupérer le mecha, le blazar, le barrage qui va être utilisé directement afin de pouvoir récupérer Uxok. Pour l'instant quand même avantage à l'Abyssal Reaper qui est mieux installé sur le point. Mais il faudrait pas perdre cet avantage parce que pour l'instant les kills sont faits du côté de la Omira. Pour l'instant c'est la Omira, faut pas se faire delay, ça y est, c'est l'Abyssal Reaper qui a compris qu'il est en train de reculer doucement. On va concéder ce point, cette première partie du point à la Omira. 10%, on va mieux revenir finalement. On est en train de revenir sur le point. Spax qui est déjà sur le point. Attention aux dégâts de Vetarius et sa nade qui peut faire extrêmement mal. C'est fait la nade, attention, est-ce qu'elle peut être suivi? Non, j'ai pas l'impression. Non, là c'était un petit peu compliqué là de pouvoir connecter la net. Attention à la plaque qui va être utilisée directement. Ça ne va pas connecter plus que ça. Et Soulshade qui va se récupérer une nouvelle fois par Freedom. Oh là là. Ouais, ça va être un petit peu compliqué parce que sans la Mercy, ça va être difficile de rivaliser contre la Pharah. Merci le Nodeboost qui va être utilisé sur la Pharah qui va pouvoir récupérer 2 kills. Nexo qui pour l'instant montre que la Pharah était un pari risqué mais victorieux pour le moment. Ouais, pour l'instant, la Pharah qui marche complètement. Elle fait extrêmement mal sur cette backlane, sur ces DPS qui n'arrivent pas à la tuer. Elle joue très bien aussi avec le décor. Hein. Elle respecte aussi ce Cassidy notamment et ce Baptiste. On se met pas trop en danger et pour l'instant ça marche. On est parti sur une diva du côté de Gaspard, du côté pardon de Spax, qui va essayer de contester cette Pharah Mercy. Est-ce que ça va suffire? Soulshade qui a pris également Soldier. On a tout fait pour tuer cette Pharah Mercy. Ouais, pour l'instant c'est vraiment ce qui est nécessaire et tu vois le surcadençage qui va être utilisé afin de pouvoir mettre une pression. La diva qui va être forcée d'un petit peu monter mais va être protégée avec cette belle grenade biotique. Le bain du son qui aura été forcé également du côté de Posor, à voir si on va pouvoir utiliser un autre ultimate. On a
l'autodestruction de Gaspard et le barrage de roquettes qui a été encore une fois disponible. Ça y est, la bombe qui va être utilisée, qui va récupérer plus de kills que ça, mais il fallait remake, absolument, c'était important. Voilà. Pour l'instant, on se regarde un petit peu dans les yeux, le barrage de roquettes qui va être utilisé par Nex, qui va pouvoir récupérer Xok. Très très bonne opération là de ce côté-là, on va récupérer le mecha de Spax. Pour l'instant, la Omira qui domine cette map. Compliqué là pour la Abyssal Reaper qui trouve pas le répondant. On est retour avec un Soda 76 pour pouvoir essayer de rivaliser, mais la Valkyrie va confirmer la domination sur cette map. On a quand même une contestation qui va être déclenchée. On va pouvoir contester, mais est-ce qu'on va pouvoir reprendre ce point? Ça semble compliqué. 99-0, attention au Spax qui va peut-être toucher, non il ne pourra pas toucher malheureusement le point. Bon c'était un peu perdu d'avance de toute façon. Un partout, comme quoi, je le sentais avec le dernier fight, ça va être un scrim serré. On n'est pas couché, j'ai envie de te dire. Ah oui, bah moi je voulais, pour l'instant bagarre je suis content. On a des compos variés, parce qu'on a sorti de la diva. Pour l'instant le contrat est rempli. Pour l'instant ça me va. Ouais, pour l'instant ça marche. Spax qui, comme je l'ai vu dans le chat, a sorti sa diva qui était attendue apparemment par les fans. On va voir si on garde tous les deux la même composition. Ça a l'air de garder une compo dive, mais Nexo a pris son Genji à la place de Safara. On n'a pas envie de se faire punir, on n'a pas envie de se faire contrer. Ouais, on veut surprendre. Ouais, ça va être un petit peu l'objectif parce que du coup, la Abyssal Reaper pourrait se douter d'un retour d'une composition un peu semblable. Mais du coup, ça pourrait être l'occasion de vraiment créer un effet de surprise. Et pour la map précédente, c'était un pari réussi à voir qu'est-ce que ça peut donner cette fois-ci. Bah ouais, on attend que ça. En tout cas, ça y a la Abyssal Reapers qui est ready pour se battre. On n'attend plus que la Omira. 5, 4, 3, Alors, 2, 1. Troisième manche. Et du coup, c'est parti pour la map suivante. Et on a un artefact qui va partir sur la hanche pour pouvoir assister un petit peu le Genji. On a vu que la hanche avait vraiment fait une grosse différence. Hein. Ça a vraiment manqué, je trouve, du côté de la Abyssal Reaper. Et là, on est parti. Et le premier kill qui va se faire récupérer de manière très autoritaire par Xok, qui lui, une petite tête dans la tête de Freak Dog. ouais, c'est ça, premier kill récupéré. Le point va pouvoir être récupéré par la Abyssal Reapers. En tout cas, c'est celle qui est sur le point. On va peut-être devoir concéder les premiers pourcentages. Non. Gaspard qui va contester ce point. Attention à ce Cassini, une pression directement. On va pouvoir reculer, on va pouvoir se sauver. C'est très bien défendu, très bien. Ouais, là ça aurait été un petit peu compliqué de pouvoir contester plus que ça, mais finalement on a décidé d'y retourner. Artefact qui va se faire récupérer. Est-ce que ça serait pas la fin de ce fight? Pourquoi pas, la Omira qui va quand même être présente avec Nexo qui va récupérer un bon kill. Les deux divas sont à terre. La bataille continue. Attention à pas se récupérer. Nexo qui va tomber très très low HP. Le Baptiste qui va réussir son duel. Oh là là, le Baptiste qui s'est fait sauver, hein, Akashi. Carrément. Ubidog et Akashi qui ont vraiment joué extrêmement bien ensemble. Qui ont permis la victoire sur les premiers pourcentages en tout cas. Voilà, c'est encore une fois, c'était un peu chaotique, c'est pas trop donné de la tête. Mais ça y est, c'est là un Abyssal Reapers qui prendra les premiers pourcentages. On a déjà l'ulti de l'implacable de Ubidog, on aura aussi bientôt l'IUM. Et le Kitsune qui va être utilisé d'abord. Ouh, l'implacable qui va mettre là. C'est très bien défendu en effet. Là, le groupe de l'implacable qui a été vraiment exemplaire. Là, la Omira qui va vraiment pouvoir reprendre un très bel avantage là-dessus. Il faudrait concrétiser assez rapidement pour pouvoir éliminer tout le monde avant que les retardataires n'arrivent. Ça va être chose faite. Et voilà, Nexo qui passe le balai, hein, littéralement. C'est ça. Ouais, Nexo qui travaille. Ouais, voilà, il fait les choses au bon endroit au bon moment. Et là, Suchains qui va se faire delay. Ah, c'est la deuxième fois qu'on se prend un delay. Du côté de l'Abyssal Reaper, c'est pas très agréable. Hein. Non, on va devoir concéder encore une fois comme la dernière fois à peu près 20% pour attendre Suchains. Suchains qui en plus un des ultis les plus importants de cette composition, l'IUM. Non seulement le hack en plus a été augmenté il me semble la dernière fois. Ouais, il y a pas si longtemps que ça, l'IUM a vraiment fait un bel exploit. Et là tu vois Suchains qui est déjà en place, il va lancer son IUM maintenant. Oh là là, c'est bien utilisé, il y a des outils qui partent dans tous les sens. Et tu vois le bel avantage là qui va être récupéré hein, du côté de la Omira avec 3 kills qui vont être récupérés. Et ça va être compliqué là parce que là on a utilisé beaucoup d'ultimates. Hein. On a utilisé les 4 ultimates disponibles du côté de
de l'Abyssal Reaper. Par contre, la Omira a quand même réussi à conserver le surcadençage. Ouais. Bel avantage à On a cette réussi, équipe. Bel avantage à l'équipe qui en plus prend le lead côté pourcentage. Ça va être très compliqué de gagner ce fight. On a notamment comme tu dis, le surcadençage qui va faire extrêmement mal sur cette équipe. On a l'information en tout cas, il faut faire quelque chose pour contrer ce surcadençage. C'est parti, le surcadençage il est parti. qui est lancé, qui va faire extrêmement mal à Spax. Il va perdre son mecha. Ouais. Ah là là, Ouais, Spax qui malheureusement. avance vraiment un petit peu tout seul là-dessus pour essayer de contester la hauteur et l'autorité de cette surjour, mais malheureusement, ça va être vraiment un petit peu risqué. On va quand même récupérer l'artefact dans la bataille et personne n'est mort entre temps, on a quand même perdu le mecha. Mais Oh, c'est pas incroyable. terminé, ouais, l'Abyssal Reaper qui L'Abyssal Reaper. gagne d'un petit peu n'importe où. C'était compliqué hein, avec le mecha qui s'est fait récupérer dès le début du fight, mais finalement on s'en sort. Alors je sais pas comment, je pense que du côté de l'Omira on a trop reculé pour absolument, c'est trop split pour absolument récupérer ce kill sur Spax et on a laissé on a lancé avancer. Ouais, le On a MP récupéré qui 50% déjà. Hein. était à 50%, et là Gaspard, tu savais qu'il est parti sur une petite Zarya pour essayer de contrer un petit peu tout ça. Le Kitsune qui va être utilisé. Oh, le Boboop, le Boboop qui va récupérer. Ah là là, c'est une très belle opération là qui va être effectuée là-dessus. Et là, Abyssal Reaper qui va récupérer un très bel avantage là-dessus. Le Boop qui était nickel hein, du côté de Posor. Ouais, légendaire. Ah, on va quand même s'offrir la sombra. Voilà. Et on va surtout s'offrir le 99% pour la Abyssal Reaper. Ça va être un teamfight à l'arraché au dernier moment, un peu comme sur le premier point. Et Ah, c'est ça serait vrai, mais regarde, on a compliqué. quand même de beaux pourcentages d'ultimates qui vont être disponibles. Il va falloir déclencher la contestation et la faire durer un petit peu. Attention à la hanche qui va peut-être se faire isoler là-dessus. On va utiliser la Valkyrie un petit peu dans l'urgence, mais malheureusement, Artifact qui va se faire récupérer. C'est du 2 pour 1 avec Akashi, avec sa coalition qui va récupérer. Là, c'est terminé. La Abyssal Reaper qui va mener 1-0 dans la bataille. Ah, Après un teamfight presque quasiment impossible pour la Omira, ouais. C'est finalement la Abyssal Reaper qui remportera la première map, le premier point de ce scrim qui va s'avérer être très serré. on était en confiance au début, mais on s'est quand même fait un petit peu surprendre hein, sur la deuxième minimap avec ce point un petit peu plus exotique. Et finalement, la troisième map s'est me dérouillée. Alors, c'est vrai, on a eu un peu de chance, j'ai l'impression, hein, quand on a voulu déloger le surcadençage. Ça relevait un peu du miracle, hein, mais après, ça s'est quand même bien passé. Peut-être un peu moins bien joué, surtout de la Omira qui les a laissés rentrer. On verra, j'avoue qu'on n'a pas toutes les positions, on n'a pas tous les POV en même temps. C'est faut savoir, tout à fait vrai. Mais on verra, ouais. C'est vrai que c'est ce teamfight qui a tout changé, comme tu dis. Ouais, tout à fait, vraiment, ça a fait vraiment des choses pas mal du tout. Et je suis globalement satisfait pour l'instant. On a vu du gameplay de beaucoup de persos, plus ou moins longtemps, mais Ouais. je suis satisfait. Pour Ouais, le carrément. moment. Même des healers. Donc ouais, on est bien content. On assiste en tout cas à un très beau teamfight. Vous êtes 22 à suivre le live. Bienvenue à tout le monde et merci. En tout cas. Et c'est parti pour Kings Row. Je suis sûr que dans les 22, il y en a qui sont pas encore follow et qui vont devoir le faire parce que sinon j'aurai pas ma prime. N'hésitez pas à follow. J'arrête. Oh là là, Pablo, le prime. Incroyable. Ah, Merci, Pablo. j'ai le droit à un dessert. Allez. Et ben merci en tout cas pour le prime. On va peut-être pouvoir boire un verre d'eau ce soir, c'est cool. Merci beaucoup. Je m'en sers d'ailleurs un. Tiens, voilà. C'est Je m'en vrai. sers un. Ah, j'ai soif du coup. Allez, je bois à notre santé. Ah, Oh bordel. Waouh, je Alors, suis c'est ému comment là. Je suis ému. Je Dans retrouve 20 ma gorge finalement. Dans 20 Je ans, retrouve on aura une plus de sensation profit, hein. d'écoulement dans mon oesophage finalement. C'est Oh, bien fait. C'est hein. horrible dit comme ça, c'est vraiment horrible. Comment ça? Hein? Bon alors, du coup, à partir sur Kings Row, j'ai Bah. appris que deux équipes partent Hein? sur des compositions Quoi? différentes. C'est pas qui va partir sur un Sigma. Passe autre chose. Ah, et Gaspard, ok. sur un Rematch. Mais c'est quoi ce Pardon. bruit? Non mais attends, il boit son J'ai voulu- seum là. J'ai voulu faire une blague sonore. Ah bah c'est bien sonore.
Je vais lui faire un bruitage sonore, je recommencerai plus, c'est promis. Bon, coupe le live, on revient dans 10 minutes. Bon. Non, allez. Pendant qu'on regarde, c'est une grosse Zenyatta. Allez, faut repasser sur le point de vue. Ouais, il faut repasser sur le point parce que là, du coup, les équipes elles sont prêtes. Alors, c'est parti. Ah. Tu peux en montrer là, hein, du coup. Ah oui, ok, pardon. Ça y est, alors, du coup, c'est parti. Une compo, du coup, poke contre une compo rush. À voir si on peut tenir ce point. Il va falloir jouer loin d'eux. On va prendre les hauteurs directement pour la Omira. Ouais, le Reaper qui devrait peut-être aider à être un peu plus rentré dedans, finalement. Bah, et avec le Ramatra, ça devrait être bien couplé pour faire la réussite, finalement. Parce que c'est quand même le but du jeu, de gagner. Et là, tu vois le bon wall de mec qui a été mis pour pouvoir split un petit peu cette équipe. Le Chic qui a été forcé, on va tomber extrêmement low HP. Et là, tu vois Suchin qui se fait récupérer. Très très bon wall qui a été placé du côté de la Omira. Et là, pour l'instant, malheureusement, c'est pas ce qui va se faire, qui va se suicider, tout simplement. Voilà, il en avait un petit peu marre, mais voilà, c'en est là pour lui. Et on va arriver à la cave entière du point. Il va falloir contester. Ça va être le Lucio qui va devoir s'en charger. Et le bon book qui a été utilisé, on va pas pouvoir contester plus que ça. On va se recouper au checkpoint. Mais le point qui a été capturé à une vitesse absolument folle, moins d'une minute. Coalescence qui va tout utiliser afin de pouvoir casser. On va l'agresser directement avec la conversation. Comme tu dis, on va récupérer le kill sur Uzog. C'est le kill qu'il nous fallait pour avancer. Est-ce qu'on peut récupérer cette équipe, ce qui nous permettrait d'avancer quasiment à plus de la moitié, aux 3/4. Il faut absolument gagner ce teamfight. On va même venir delay. Oh là là, on va si loin. On va tellement loin. Ouais, on va si loin et puis là on va pouvoir avancer. En plus, on avait déjà commencé à avancer. C'est Lucius qui Certifact qui s'en charge. Tu vois, un très beau teamfight. Le choix de la Moira qui a vraiment permis d'être très incisif dans la bataille. Et là, tu vois la mec qui s'était cachée. Attention, Gaspard qui pourrait récupérer le kill. Ça pourrait vraiment faire très mal à cette équipe de se prendre un nouveau delay. Mais finalement, ça devrait bien se passer. Gaspard est tout on seul, avait l'info. Non, il est très bien, il a ça est compliqué. Et il est très bien il a pu utiliser sa forme Nemesis. On en voit encore beaucoup d'ultimate là. L'annihilation avec le flux gravitationnel qui va être utilisé afin de pouvoir gagner un petit peu de temps. Alors Ramatra qui est avancé un petit peu tout seul malheureusement. Il avait pris extrêmement cher avec cette ulti du Sigma. Il va falloir avancer plus vite que ça avant que l'équipe ait le temps de vraiment reculer. On va contester le point gentiment. Il faudrait pas perdre la vie. Et là par contre il a qui se fait récupérer. Le fight est remporté là par la Abyssal Reaper qui avait besoin de ce fight. Ouais, c'est ça, un petit erreur technique de Gaspard qui est un peu trop avancé. Il a très bien été tenu par ses supports et son équipe. Malheureusement, il est un peu trop avancé, on a pu le récupérer. Et ce qui coûtera l'avancée de ce point. Rien n'est perdu, 3 minutes 30. Et tout est possible, on a un ultimate des deux côtés. Le prochain fight doit faire mal, là c'est parti, le premier gel est lancé, le deuxième gel est lancé. Oh. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. Ah non, un petit peu compliqué, le drone d'Akashi qui va se faire récupérer. Lui aussi. Ah, Nexus qui va quand même perdre la vie. Ça se bat derrière, c'est pas terminé. Ça se bat sur le point. C'est bien remporté, encore une fois par la Abyssal Reaper qui s'en sort bien. On perd l'avantage assez rapidement, l'avantage numérique, mais on conserve quand même la victoire. Donc, pour l'instant, c'est ce qui compte finalement. Ouais, ça a été très bien remporté, on a très bien joué, très bien défendu. On a besoin de ce teamfight aussi. Ça lance, on a un dragon qui va pouvoir être lancé, mais en face on a deux ultis qui vont pouvoir être utilisés agressivement. Ouais, à voir comment on se comporte avec tout ça. Tu vois la matrice purificatrice qui va tout utiliser directement, le frappe du dragon qui est utilisé. On a récupéré 3 kills malheureusement dans la foulée avant que le dragon ait le temps de partir et récupérer la Mei. Team kill là. Team kill pour la Omira. Le point qui avance gentiment. Omira qui a claqué un très bon ulti de Nexo qui a permis de remporter, qui a permis de prendre 2-3 kills. 2 kills. Et puis on a le très bon follow. On Gaspard. Sans contestation. Gaspard qui avait pris... Ah, peut-être une contestation qui pourrait revenir avec un speed boost qui va être utilisé. La contestation qui va être menée, on a raison, on a eu le temps de s'en regrouper tous ensemble. C'était l'occasion, attention, la forme Nemesis qui pourrait partir. Le plus gravitationnel qui va être utilisé juste derrière. Faut faire attention, voilà, le Nemesis
J'en parlais, on va tomber extrêmement loin de côté de tous les joueurs de la Omira, mais le Lucio qui va quand même réussir à faire du bon soin. C'est du 1 pour 1, du 2 pour 1 désormais, avantage à la l'Abyssal Reaper. Et on fait un peu de ping-pong là. Ouais, c'est un peu du ping-pong, mais alors, je ne saurais même pas dire qui est en train de gagner. Je crois que c'est l'Abyssal Reapers qui va remporter avec un très bon gel de Sushane, encore une fois. Sukains. Ah bon, on lui demandera plus tard. En tout cas, très belle ulti de Samei. Ça, c'est sûr. Mais... Et je vous jure, en fait, ils l'entendent pas, mais vraiment, Haha, très drôle Fala. Tu es vraiment Ah oui, quelqu'un merde. d'extrêmement drôle. J'adore ton humour. Merci beaucoup. Et on ça est fait parti plaisir. pour le fight suivant. Et là maintenant Kinesis qui va être utilisé alors qu'on allait pouvoir donner l'engage dans le couloir avec du coup la Dragon. Maximus qui va être utilisée. Le beau dragon qui va être aussi envoyé pour pouvoir regagner un petit peu d'espace. Sukains qui va pouvoir prendre un kill sur Nexo. Avantage encore une fois hein, à l'Abyssal Reaper. La défense solide. Voilà, défense très solide. Ce dragon qui a permis de séparer cette équipe en deux. On n'a pas pu avancer. Gaspard qui est obligé de reculer ou de se suicider. Faut décider. Non, le suicide a été choisi. C'est possible globalement. Hein. C'est une question de volonté. Oui, c'est ça. Et donc on va partir du coup 20 secondes avant le dernier team fight. Ouais, ça va être nécessaire d'envoyer du lourd en tout ce Ouais. cas. Je parle Bah, pas non, du on long a du son pas parce qu'il est d'ulti, pas hein. prêt. On a pas d'ulti en fait de Je- côté, hein. Ouais, ça va être du drive push, là ça va être vraiment les mécaniques qui vont devoir parler. Le Doomfist qui va être là du côté de Gaspard pour pouvoir essayer de créer un petit peu d'espace et prendre un pic dans la foulée. Ça pourrait être possible, Voilà. on va quand même pouvoir prendre l'espace des deux Attention. côtés. Compliqué, l'éclosion mortelle qui va pouvoir partir à tout non. moment. Oh là là, c'est magnifique. Un kill de prix, 2 kills de prix. En Exo qui vient venir remporter ce premier point à lui tout seul quasiment. Très bien aidé par ses supports et son Doomfist pour filer ce Stax. On y a cru hein. Ah, dans sa forme spectrale, il avançait, il avait 99% d'ulti, il était déjà en train d'appuyer sur sa touche d'ulti. Hein. Ouais, ça s'est senti. Et il Ça va- s'est vu, hein. C'est réaction typique de genre de Reaper. Ah, je pense qu'on s'en doutait aussi un peu du côté de la Abyssal Reapers, mais on pouvait rien faire. Ouais, sans ultimate défensif, on en avait besoin pour la convalescence. une éventuelle suite, de toute façon. Ouais, bien sûr. Oh, Gaspard Ah, la qui bonne prendra le Koa. kill sur Akeshi. La très bonne Koa, hein. Très beau killing. Ah, c'est pas terminé par contre parce qu'on va faire le Doomfist dans la foulée. Le mur du son qui va être forcé avec l'utilisation du pluie gravitationnel de Spax qui va perdre la vie malheureusement. Ah, c'est compliqué, on est en train de se faire un petit peu snowball. Hein. Ouais, on claque un peu les ultis un par un sans vraiment de réussite. On se réunit pas assez. Faut absolument se réunir et faire un dernier teamfight. On a les capacités de prendre. Je vois 4 ultis incroyables pour défendre. Attention à l'ulti de Gaspard sur la backline. Mais c'est très Ah, bien belle défendu. ultimate. Ouais. Alors, Très bien je pense que défendu. ouais, ça peut être très bien défendu. On a tout de quoi gagner, mais ça a l'air d'être remporté. En tout cas, c'est du 1 partout. Nexo qui prend la kill sur Akashi, Sukshen qui prend la kill sur Artifact. Mais je crois que malgré tous les ultis, toutes les capacités, c'est la Omira qui va aller jusqu'au bout de la map, jusqu'au bout de la nuit. Ah, mais la chose qu'il faut quand même rester une bonne nouvelle pour la l'Abyssal Reaper, c'est qu'on a réussi à trigger l'overtime. Hein. Ça, c'est Ouais. quand même assez intéressant. Surtout sur une map de KR où les équipes sont globalement à l'aise. On l'a vu hein, sur les attaques. Ça a été bien mené hein, sur le premier point qui a été capturé en 40 secondes. Et on a été stoppé certes au deuxième point, mais c'est naturel on va dire. À voir ce que la l'Abyssal Reaper nous propose maintenant. Ah bah, c'est une très vieille map, hein, donc les équipes les connaissent et savent jouer dessus, ça c'est sûr. Surtout que pour rappel, du coup c'est un scrim. Donc là on a réussi à trigger jusqu'à l'overtime. Donc si la Abyssal Reapers arrive jusqu'au bout en plus de 1 seconde, plus de l'overtime, ils remportent cette map. Voilà, c'est pas comme une vraie game. Donc ça Ah oui, maintenant, c'est vrai. c'est la victoire, voilà c'est ça. La victoire elle est entre leurs mains, c'est à eux de le faire. Et s'ils arrivent à l'overtime, bah, ce sera égalité. J'avoue, Faut en vrai, arriver c'est le... pas que c'est égalité. Faut arriver le plus vite possible. Ouais, c'est Voilà. ça. Comment? Alors, est-ce qu'on va garder les mêmes compositions? On dirait, en tout cas, que la Mura est assez confiante sur sa composition. Gaspard qui se sent à l'aise sur Doomfist. Faut pas le dire. Il va aller sur Ramatra.
Oh bordel, je viens de voir. Oh. Alors, C'est- ça se prépare petit à petit. J'ai l'impression qu'on va partir sur une rush à Ramatra du côté de la Abyssal Reapers. Et une compétition qui avait l'air de bien marcher, qui avait permis de remporter la première map. La compétition peut-être un peu phare, un peu où on se sent plus à l'aise. Et de l'autre côté, on garde cette composition. Alors, c'est dive du coup, dive rush. Drôle. Ouais, plutôt Divey, hein, avec Ouais, l'agression du Reaper. C'était ce qu'on avait utilisé C'est ça. un peu en contest, qui avait l'air de plutôt bien marcher de ce qu'on a pu voir, à voir ce que c'était dans la défense. Les équipes sont prêtes. On est parti pour cette nouvelle manche de Kings Row avec l'attaque de l'Abyssal Reaper. Objectif A. C'est parti pour la première map. Oula. Alors, Oh là, on un a un peu bugué. magnifique Ramatra qui a l'air pose. parfaitement à l'aise dans sa peau. Et là, tu vois le mur de glace qui va être directement mis en place. On a décidé de directement mettre l'agression. On ne veut pas de Ramatra. On le veut en forme. Voilà, ça y est, l'animation qui a décidé de refonctionner. Attention à la Mei là qui s'est fait un petit peu isoler toute seule. On a un petit peu laissé de la cryostase en plan sur le point. Mais Nexo qui quand même va se faire récupérer dans la bataille. la composition qui a un peu surpris la Abyssal Reapers. On a gagné la mail pour pouvoir défendre malgré cette composition d'Ivy. Et ce qui permet d'agresser la front lane et la back lane très rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait. Regarde, on détruit cette back lane. Le Ramatra qui n'arrive pas à push. Et on va même finir ce Macri qui est beaucoup trop tout seul. Attention la Mei. Ah non. La mail de le Freedom truc, Geek qui s'est fait récupérer, on pensait gagner le duel mais il y avait des gens sur les côtés. Et du coup là, avantage certain à la Abyssal Reaper. On va quand même attendre le retour du Ramatra pour pouvoir confirmer cette victoire et Uxok qui va s'en charger finalement. Il va rassurer tout le monde en disant c'est bon, je gère. Ouais, c'est ça, je gère. Malgré pourtant un Macri qui avait l'air beaucoup trop tout seul, on s'est fait surprendre. Et la Abyssal Reapers qui prendra ce point en un peu moins de temps. 5 minutes 5, c'était 5 minutes 30 pour la Omira. Mais bon, ça reste 5 minutes. Donc la victoire est totalement possible. Faut pas se relâcher pour la Omira. Ouais, il va falloir. On va gentiment tempo, on va pouvoir reprendre la pleine possession du choke point avec la matrice amplificatrice qui va être utilisée. Et là, ça va devoir défendre sous l'arche probablement. Zone assez intéressante hein, pour pouvoir descendre, mais attention au mur de mecs qui pourraient se bloquer. Les blizzards qui vont être utilisés simultanément. Attention à pas se récupérer là-dessus. Ils sont très beaux et ils vont prendre du monde dans la bataille. Avantage quand même à la Omira qui va récupérer un très bon doublé. Alors Omira qui triplé. Très beau, très beau. À chaque fois, hein, c'est toujours les mecs qui vraiment. Ça se joue sur une milliseconde. C'est voilà. Ah ouais. Je crois que c'est. Si t'es la deuxième mail à lancer ton ulti, si tu le lances bien, t'as gagné. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Un peu compliqué dans le gauge avec un ultimate. Quand on a une mail de l'autre côté. Que nous prouve la Omira. On va venir défendre close avec la porte. C'est vrai que c'est pas mal, c'est bien. Étant donné qu'on a une compo qui peut rush. On a séparé la frontale de la backlane. Voilà un placable qui est dangereux, il est dangereux celui-là. Ah, il est un petit peu dangereux. On s'est fait surprendre malheureusement. Nexo qui a fait énormément de dégâts. On a pilé aussi le reste de la team qui a pile. Et on a fait extrêmement mal à cette équipe de la Abyssal Reapers. Ah, l'implacable de Usopp qui avait été lancé sur le payload pour pouvoir essayer de récupérer un kill dans la backline, mais l'éclosion mortelle était là pour le cueillir, si bien qu'il a décidé de partir sur un Hanzo. Ouais. Hanzo pour voilà, ça l'a traumatisé. Ah, tu vois l'annihilation qui va être utilisée, attention au mur de mec qui est très bon, et Spax il se fait prendre dans la bataille, et du coup là c'est quartier libre pour pouvoir utiliser cette rap météore et terminer le travail. Et là on parlait que quand on se faisait stopper c'était compliqué, mais alors quand on est bloqué à l'arche avec la compo qu'il y a du côté de la Omira, c'est vraiment pas évident hein, à mon avis de reprendre l'avantage. Et voilà, un switch impose. C'est un point vraiment très compliqué à passer quand on est bloqué ici comme tu dis. Surtout en plus que la Omira pour l'instant fait très peu d'erreurs. On joue très bien ensemble, on pile quand il faut, on protège son teammate. C'est très bien joué, on a changé de composition. Ça n'a pas été avalé, attention. L'ultimate pour venir séparer le tank de sa backline, on va venir foncer sur la backline. Oh là là, le coup de poing dans la tête directement. Chukens qui est vraiment, il avait un doupiste sortir de nulle part, je sais même pas s'il a eu le temps de le voir, peut-être sur la killcam, mais vraiment il est sorti de nulle part ce doupiste.
et au final on prend un kill et ça suffit pour gagner le fight. Ah, c'était pas le moment de cligner des yeux. Hein. Ah non, il faut vraiment être en gainage sur son clavier pour pouvoir anticiper tout ce qui se passe bien. Ouais, pour l'instant, ouais. bien analysé toute la game. Ça joue bien des deux côtés, mais pour l'instant, la Omira qui montre des pertes partiales. Qui punit tous les joueurs de la Abyssal Reaper, toutes les erreurs. Strax qui a du mal à remporter. Attention, Oh là là là. pour s'assurer de la victoire. On peut Elle a Omira vraiment en confiance. Ouais, l'Omira qui est Omira. très en confiance. Attention, pas se faire punir sur trop plein de confiance. C'est pas encore terminé. Oh, le delay. Ouais. Uzo qui se fait prendre par un delay. Ça, par contre, c'est dommage. Et attention à pas récupérer le Reaper qui s'est pris 3 petites têtes de Baptiste dans les dents. Une minute 25 pour remporter, pour essayer de push. Ça va être Ouais. même qu'on arrive Après, à- on a de la ressource. Hein. On a beaucoup de ressources disponibles. La frappe Oh là là. qui va être utilisée afin de pouvoir créer un petit peu d'espace. L'éclosion mortelle utilisée, c'est pas mal du tout. Là, les DPS qui vont récupérer les kills. On en avait besoin. Il reste bientôt 1 minute à leur chronomètre. On va avoir quand même de la contestation possible hein, du côté de la Omira qui a quand même gardé un certain avantage au niveau des ultimates. Ouais, c'est ça, la Omira qui a concédé l'avancée du point en gardant toutes ses ressources. Et là, Abyssal Reapers qui a dû, elle, utiliser 2 ressources agressives. On aura 2 ultis défensifs et la bombe pour pouvoir essayer d'encaisser tout ça. Malheureusement, on n'a plus d'ultimate pour contester cette ultimate. Donc si Spax ne l'avale pas, ça va être très compliqué. Tout est un peu entre les mains de Freedom. Faut absolument faire une bonne ulti. Oh, Ah non, là, par contre ça c'est bien. Gaspard qui est allé un petit peu loin, qui va se récupérer. Là par contre c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Peut-être un revirement dans tout ce qu'on racontait. Et voilà le bizarre qui va être utilisé, ça va pas être avalé malheureusement. On a quand même le mur du son qui va être envoyé pour pouvoir sauver les kills. Et là par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Gaspard Alors qui est là- parti tout seul. Ouais. Je pense que Gaspard, Ah, c'est ça, il s'est fait pile. Beaucoup Ah, trop rapidement. il est parti, il est mort, voilà, il est mort tout seul. Ouais. On savait l'accueillir, voilà. On va l'accueillir. Et puis c'est dommage, hein, Freedom qui a claqué un ulti un peu tout seul malheureusement. Est-ce que c'est un misclick? Est-ce que c'est une mauvaise vision de jeu? En tout cas, malheureusement, on a plus cette ulti capitale. Par contre, ça coûte extrêmement cher là maintenant. Ce qu'il va leur rester à faire, ça va être de défendre parfaitement. Il va rester 1 minute avant de pouvoir arriver à fin. On est dans le dernier virage pour l'instant. La frappe militaire est investie afin de pouvoir gagner un petit peu d'espace et mettre un petit peu de pression, de stress. Attention, Sushane qui est en flanking pour retourner dans son équipe. Finalement, je me suis trompé de côté. Ça arrive à des gens très bien. La frappe du dragon qui va être utilisée. On va perdre le mecha. Ah, par contre, ça va être vraiment intéressant. Mon comique. Qui prendra le kill sur Freedom. Ouais, ça a l'air intéressant. On a du mal à agresser l'équipe de la Omira qui pour l'instant arrive très bien à défendre. On est toujours pas agressé parce qu'on n'a pas ce mecha. On essaie absolument de le récupérer, malheureusement. La solution ne serait pas la mort. Enfin, ça va, on va pouvoir le récupérer. Ouh, Vetarius qui se fait récupérer. Là par contre ça peut coûter très cher et du coup le pilote qui peut avancer bien gentiment. 30 secondes restantes, on devrait pouvoir contester. À voir si on va tenir les 30 secondes parce que là les ultimates ils sont prêts. Là, les ultimates sont prêts, c'est ça. On n'a pas d'ulti de l'autre côté. Si on va voir l'ulti de Nexo. Oh le Blossom. Non, l'ulti de Le Nexo il va Blossom. faire mal. Oh, il s'est fait bouffer. Oh, le malheureusement, il va bouffe. pouvoir récupérer 2. Oh là 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 là. Attention, Le la beau bombe bouffe pour qui avait répondre, la été bombe de utilisé, Spax, la bombe peut-être. peut-être qui va être utilisée. Ah mais Nexo qui a fait le kill. Ah, malheureusement, Gaspard va tomber. Mais- Et ça y est c'est fini. Oh là là. Oh là. Ah Nexo Oh, qui Nexo. s'offre même le Lucio. Et on a réussi à défendre. Oh, ouais. J'ai entendu un cri de détresse sur à la fin. Et la Omira, il va remporter cette game un partout. Mon cher Tikayu. Un partout. Ah franchement, C'est serré, hein. belle bataille. Hein. Ouais. Je suis satisfait. Et on Ouais. s'est fait peur hein, quand Gaspard il s'est fait récupérer juste avant le 2ème point. Mais finalement, Ouais. on a gardé son sang-froid et on a réussi à défendre. Oh bah la Mei qui a fait un petit coup. Voilà. La Mei qui est partie dans le trou. C'est ça qu'on aime. On voulait. Ouais, c'est ça. Hein. On s'est fait peur, mais c'était pour le suspense. On m'accuse dans l'oreillette d'avoir des pensées obscènes, mais Non, mais ça c'est ramène pas tout du le jus, monde, c'est un verre d'eau. Un liquide coulant dans mon oesophage. C'est de l'eau. Je vous en remets un coup, tiens. Prêt au combat. Oh, mieux que le cerf, voilà.
Je me régale. Je vous laisse juste 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Ça marche. Et ben on est parti sur Abaza, une composition qui se joue rush, qui se joue dive, un peu les deux. Voilà, ça dépend de comment les équipes jouent. Très belle map, une nouvelle map, du coup Flashpoint. Voilà, toute nouvelle map qui regardez, elle est magnifique. Ah, elle est incroyable. Et vous la voyez pas. Et oui, c'est con. C'est con, mais en tout cas elle est magnifique, ça je peux vous le dire. Vous allez la voir dans quelques temps, le temps que les équipes se mettent en place. Voilà. En tout cas, bon, je vais pas call les compositions des deux pour éviter. Voilà, on sait jamais. En tout cas, les compositions. Ok. Je peux pas dire de quoi. J'ai rien dit. Et regardez-moi ce market. Alors là, vous voyez, je suis allé déjà dans. Je suis allé déjà. Et franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. En tout cas, de manière générale, sur cette map, on va plutôt jouer rush. Alors, est-ce que les deux équipes vont choisir leur rush? Ou est-ce qu'ils vont partir peut-être par exemple la composition de la Omira, ils pourraient rester sur la même composition, on a vu que ça avait marché avec sur un Doomfist. Mais non, on partira sur deux rushs. Deux rushs quasiment identiques, pas du tout. Pas du tout, on a juste le Ramatra en point commun. Mais on n'a pas du tout les mêmes personnages. Et c'est parti, le fight va commencer. On va commencer sur cette porte. Là, Abyssal Reapers qui a l'avantage d'être plus proche du point. Et c'est la Omira qui va avoir le dur travail de push ce point. Si on se met tous dessus, ça peut le faire. Regarde, on est beaucoup trop split, on a laissé Spax sur le point tout seul. Et malheureusement, il va se faire récupérer. Attention, Spax, il faut l'aider. Ça va être très compliqué de le heal. Et je pense que Spax on arrive à le tenir. On le tient. Mais malheureusement, il gagne. Il s'est reparti. On l'a pas fait tomber. Oh, t'es revenu. Je pense que t'as porté force à l'Abyssal Reapers qui partait perdant. Hein. Les grosses gouttes sur le front de Spax là. Ah ouais, ça aurait pas été bien là. Et on va partir. Alors là, je ne vois pas. Il n'y a pas de changement de composition. Bah, y a rien. J'ai cru entendre. Ah, Brigitte Anna, j'avais pas vu. Ah, c'était vrai. Non, j'avais pas vu. Brigitte Anna, donc ça c'est vraiment une composition heal assez classique. Voilà, Brigitte qui va défendre Akashi. Gaspard qui va tomber tellement le HP, on va récupérer le Ramatra. Spax qui encore une fois a fait les kills en mettant des gros coups de poing dans les dents de ses adversaires. Et là pour l'instant ça se passe plutôt bien hein, pour la Abyssal Reaper qui peut se venger de la note de King's Row qu'ils ont perdu. Voilà, Abyssal Reapers qui se défend extrêmement bien, qui trouve une réponse à tout pour l'instant. C'est une map plus agressive, c'est peut-être plus leur style de jeu, j'ai l'impression qu'ils aiment bien l'agressivité, la baston un peu comme toi. Ouais voilà, avec la brigade de toute façon ils sont là pour rentrer dedans. Et tu vois le marché qui est déjà récupéré. Bonne affaire, bonne opération. Et c'est parti du coup pour la deuxième map, pendant que voilà, Kemar est complètement torpé. Attention, on part dans le palais et là pour l'instant, Fala qui a envie de me donner envie de vomir, voilà. Et bah c'est fait, j'y vais, je reviens. Je peux pas vomir, j'ai pas pu manger parce que j'ai pas mes primes. Mais c'est pas grave. On a la bagarre qui va directement être donnée, le Doomfist qui va se faire récupérer. Et décidément, là, la Ana qui... Akashi qui met des belles nades au bon moment. Double kill sur sa trombe. Oui. Oh, qui va récupérer Freedom et Vetarius. Oh, c'est magnifique, on est obligé de reculer pour la Omira. Ouais, beau teamplay. Gaspard qui s'est fait surprendre avec cette nade de Akashi. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal. On n'est pas encore mort du côté de la Abyssal Reaper. Personne n'est mort, on n'a pas pris de kill hein, du côté de la Omira. Ça pourra être fait bien sûr dans les prochains fights. Et pour l'instant, bel avantage. Et Gaspard qui va tomber extrêmement low HP encore une fois. Attention à pas se faire nade. On a perdu le sous-son, on a pris l'information. Ah, Gaspard qui s'est récupéré tout seul encore une fois. Ouais, on n'a pas pu stun, on n'a pas pu stun le Sokastili. Et Zog qui a remporté. Malheureusement, on n'arrive pas à avancer. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à... Ouais, on fait beaucoup trop mal en face. Ouais, c'est à mon avis, il faut vraiment qu'on soit ce Doomfist qui j'ai un peu l'impression que ça les embête. Tu vois la position de Spax? Oh, attention, la position de Spax c'est intéressant parce que
Est-ce qu'il arrive? Et ça Oh là 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 il a là. du mal à prendre les kills, mais c'est Sushen qui prendra le premier kill sur Vetarius. Uzog qui prendra le kill sur Freedom. Spax qui prendra également un kill. Et ça y est, après le doublé de Uzog, on a perdu pour la Omira ce deuxième point. Et on va partir sur la troisième map. Alors est-ce qu'on va réussir à trouver direct? Pas du tout. C'est derrière toi. Prochain point chaud. Jardin. Voilà. Allez. Ouah. Bon, on va C'est aléatoire. On est parti sur une diva d'ailleurs. C'est pas que le de Ramatra. On va venir surprendre cette composition. C'est vrai que ça marchait pas forcément particulièrement bien. Oh, Nexo qui prend la l'ulti sur Sushen. On est reparti sur une Pharmercy d'ailleurs, j'avais pas vu. Et on a l'ulti pour Nexo. Oh là, Oh il y a Nexo là, qui oh va là pouvoir là, l'utiliser, ouais, ça va récupérer des kills et de mecha. Ouais. Nécessaire hein, pour la Omira qui enfin peut respirer. Ouais, comme tu dis, on a enfin trouvé une solution. C'est vrai que la Pharmercy avait extrêmement bien marché sur cette map d'Oasis, tout premier point. Ça se trouve, c'est ça qui manquait. On n'arrive pas à contrer en face une Pharmercy. On a peut-être trouvé la solution, on verra. Déjà 20%. Les points vont très très vite sur les matchs Flashpoint. On n'a pas autant de teamfight qu'en double point. Il faut absolument revenir vite. On a l'ulti de Bozor et bientôt l'ulti d'Akashi également. Et l'ulti du Zog. On a des ressources, mais en face, on a claqué les ressources. On a claqué le Kiriko, le Kitsune pour venir engager sur cette équipe. Malheureusement, on prend l'ulti sur Bozor. Est-ce qu'on va hard push? Je pense qu'on va juste les laisser reculer. Alors j'ai rien dit. Ouais, Alors, on va aller les chercher. Ouais, on veut se venger un petit peu, il faut prendre un peu les kills pour rattraper un peu des stats des kills qu'on aurait perdu sur les manches précédentes. Voilà, là pour l'instant on est bien en place et le point qui devrait être récupéré hein, pour la Omira. Comme tu disais, ça va vraiment extrêmement vite. Ouais, c'est ça. On sent l'Omira qui en a gros sur la patate. Hein. Ouais, tout à elle veut fait. régler ses comptes. On va partir sur la troisième. Ouais, c'est map. pour les stats. Au début du fight, on se casse de la pauvre. Voilà. Ouais, justement. Et merci Orchi pour le flow. Hop, c'est entre deux fights. On va partir du coup sur le troisième point. Justement. On a l'ulti Cassidy qui peut être dangereux pour cette Pharmercy. Attention, faut faire attention. Ouais, on est en place hein, sur le point du côté de la Abyssal Reaper. Maintenant, va falloir rentrer avec la Pharah, ça devrait être possible. Oh Uzog Magnifique. Aïe aïe aïe. Là c'est... Là je suis content. J'ai de la bagarre, je suis content. J'ai de la belle bagarre. Oh le nano implacable. Oh qui fait extrêmement mal. Nano implacable, nano impeccable. Oh là là Voilà. là. Voilà, là... Ah ouais. Je propose de l'humour régulièrement. C'est pas de l'humour, c'est de l'art ce que tu viens de faire, c'est de la poésie. De l'art. Waouh. Voilà. Avec Fala qui rage dans l'oreillette, mais on ne l'entend plus, il n'est pas là pour nous juger. Cette diva bombe pour contester en tout cas. Non mais Fala il est un rageux. Ouais, j'arrête de l'écouter, c'est bon. Hein non, prime. On est parti alors, pour le fight parti, suivant, attention le bon peeling qui va être utilisé hein, du côté du Xok. Il va falloir le sauver un petit peu, le Doomfist qui va être un petit peu tout seul avec la matrice amplificatrice. Donc n'importe quoi. Le barrage de roquettes. Je rends le micro, je dis n'importe quoi. Voilà. Oh pas de soucis. Je casse un petit peu, hein. Attends, on a Spax qui prendra le kill, le Freedom qui reprendra également un kill sur Spax. On pourra pas remake, on a perdu cette diva. Est-ce que la Omira peut reprendre ce point? Je crois que c'est fait. Ouais, c'est pas mal parti. Ça y est, je pense que la Omira va récupérer ce point enfin à 99%. Ah. Oh, bordel. Petit backcam qui est proposé par pas, Fala. Le fais pas dans cette position s'il te plaît. Et on me juge de malsain, on me juge de quelqu'un de malsain, mais c'est pas ce qu'on croit, mais bref. Trêve de plaisanterie. Nous sommes partis du coup sur un prochain fight avec quelques ressources qui se sont débloquées du côté de la Omira. Également pour la Abyssal. Ouais, et l'implacable qui va être de retour. Est-ce qu'on va avoir le retour de l'impeccable? Le Kitsune qui va être utilisé avec la Valkyrie afin de pouvoir donner l'engage. Non, l'impeccable qui va malheureusement pas être connecté cette fois-ci. On va perdre la Tracer. Ça peut coûter cher.
Ouais, malheureusement, on va devoir concéder ce point. Nexo qui prend également le kill sur Posor. On perd notre flex support. Et malheureusement, il faut reculer. On va devoir concéder ce point. On peut plus se permettre. Je crois qu'il va reculer malheureusement. Attention, la Naka un peu tout abandonne seul, peu là. Akashi. Non, c'est bon, on va pouvoir reculer. C'est Uzog qui était très très low. On va reculer. Ouais. Et tout se jouera sur le dernier point. Ah, Voilà, c'est serré. c'est Hein. dommage, on n'a pas pu contester. Mais Ah, ouais, Prochain point chaud. est-ce qu'on a vraiment le choix de toute façon? On va aller dans les ruines ça du va être coup. compliqué. C'est ça. parti. Donc 2 maps Rendez-vous remportées vers pour la Abyssal, puis 2 maps remportées par la Omira. On s'attend à une dernière map plus que qualitative. Attention, Akashi. Ah là, Anna qui est toute seule. Ah et non, il va. Non, c'est perdu. Ah, c'est dommage. C'est des petites erreurs qui coûtent très cher. On avait vu la petite Lana toute seule là. Bah, autant aller la récupérer. Et du coup, ouais, ça va dérouler là. Ouais, exactement, bah, Uzog qui vient de tomber justement. Bozor également, et on va venir tomber un par un. On va se faire un peu de delay, il faut pas qu'il tombe. Il faut résister, faut pas se faire delay. Ah, ça lag un petit peu, ça a prise, c'est bon. Ah, c'est vraiment dommage hein, qu'on perd cette Ana dès le début du fight. Là, Suchens qui va partir sur une Sombra pour pouvoir espérer contrôler un petit peu ce qui se passe. Voilà, le Doomfist qui va se pirater directement. Il avait la frappe météore, hein. Heureusement pour lui, il était vraiment pas loin de mourir. On va directement redonner une dive avec le Doomfist qui va se récupérer avec un beau slip. C'est du 2 pour 2, hein, parce que pour l'instant c'est vraiment pas donné comme même avantage à l'Abyssal Reaper qui va... Non, désavantage pardon à l'Abyssal Reaper qui a perdu ses supports. Ouais, On est quand même en train d'engager. Ouais, ça va être le temps de se regrouper là. Voilà, faut se regrouper. Voilà, merci qui peut de comme il peut. On a réussi, attention là, Ouais, c'est pas que c'est remake, va- est-ce qu'on peut se faire tuer? Non, on va remake, Sushens qui prend également le kill sur Freedom derrière. Mais Sushens qui va tomber. Ah, malheureusement, la Abyssal, après tous ses efforts, il va devoir concéder les derniers pourcentages. Oh, le barrage de roquet qui va être utilisé, on va peut-être récupérer Nexo, voilà, c'est pas mal fait du tout. Ouais, bien joué, pardon, excuse-moi, Spax qui a récupéré le kill sur Nexo. On a Nano, cette diva pour contester, pour récupérer ce point. On peut laisser, hein. On n'est pas Oh obligé là de là. forcer pour la Omira, on a 99%. Attention, l'implacable qui est... Non, je pense pas qu'il est nécessaire. Attention à cette merci, voilà, faut mourir petit à petit, ça sert à rien de contester plus que ça, on se fait delay un peu trop là. Alors, on charge les ultimates, tu vois, Nexo qui est parti sur un Genji. Ça- Ah ouais, Genji. Pourquoi pas? On va peut-être avoir un peu de mal avec une Sombra Cassidy, c'est vrai que c'est compliqué surtout dans une map intérieure comme ça. On a du mal à rentrer et faire des dégâts. Un petit peu compliqué en effet. Et à voir comment est-ce qu'on va se comporter avec la brigue qui est là pour faire coup pour, hein. On le rappelle. Ouais. À la brique, pour l'instant, je joue très bien son jeu de défendre Akashi. Akashi qui a du mal à tomber. Hein. Pour l'instant, en tout cas, on a les ressources des deux côtés. l'UM qui est là, il est prêt à partir, l'UM, regarde. Oh, l'UM qui va faire très mal. Ah, il est parti un petit peu tard, c'est pas connu sur 100 personnes. Malheureusement, ouais, Sushens qui va tomber. Ouais, c'est un petit peu compliqué là, c'est du 1 pour 1 quand même avec Nexus qui va se récupérer, on est potentiellement dans le dernier fight. L'implacable qui va être utilisé, impeccable. L'artefact qui va se faire récupérer là-dessus. C'est dommage, attention à la bombe qui pourrait connecter, faire d'énormes dégâts et ça va récupérer Spax. Ah, ça pourrait coûter très cher et là Omira qui va récupérer le contrôle de ce point, c'est pas terminé dans cette bataille. Ah, comme avantage, Suchens qui va se récupérer, ça va être terminé, peut-être non, on conteste au dernier moment. Oh, Akashi 2 pour 2. Pour l'instant, ça semble serré, mais non, ça, je crois que ça va Ah, pas. la Omira qui va remporter. l'emporter. Vraiment, à pas grand chose. Hein. Non, ça a Belle bien remontada. défendu. Ouais, bien défendu, malheureusement. La Omira qui. Enfin, malheureusement pour la Abyssal, c'est la Omira qui remportera ces deux deuxièmes maps 2-1. 2-1 dans ce match, ouais, on a fait une belle remontada. Hein. On a fait une belle remontada sur cette map parce que Mm. vraiment le début, les 2 premières maps, la Omira était inexistante. C'est... Bah, en tout cas, ouais, sur la première, c'était vraiment facile, quasiment pour la Abyssal. Et on regarde la Omira qui se réveille. Malgré un match serré, ça y est, elle montre de quoi elle est capable, qu'elle peut complètement réussir. Et voilà, c'est beau à voir, quoi, j'ai envie de dire. Et ça paye parce que la Omira qui mène 2-1 dans la bataille. Et ça joue très bien, c'était une map très serrée. Ouais. Et on va partir sur le coup sur une troisième map pour
pour ce scrim d'exception. Ah, franchement, on a du beau. Quelle map? Ah, on est une pause de. Oh bordel. Donc pause bio, histoire de se reposer. Non, je rigole. Voilà, on va pas tarder à reprendre. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de ce début de scrim? Ah, je crois que t'étais pas prêt. En tout cas, début de scrim qui, pour moi, je vais te laisser reprendre tes esprits, est assez serré. Puisqu'on voit une équipe de Omira qui a commencé un peu mal avec une équipe d'Abyssal qui était forte dès le début, qui arrive à revenir petit à petit en force, qui montre de belles choses et qui a surtout réussi à faire une belle remontada sur cette map de Suravasa. Elle partait en 0-2, elle a fini à remonter 3-2 pendant qu'il y a Fala qui est en train de daber. Ouais, bah écoute, j'ai une minute de délai, hein, donc voilà. En tout cas, la Omira ne réagis pas toi quand tu dis des choses comme ça. Ah, mais La Omira, tu il commences à se comprendre le remonte. principe, non? Mais il- Bon, en tout cas, on va partir du coup pendant la pause. Du coup, oui, je te le disais, parce que t'avais pas l'air d'être prêt. Qu'est-ce que t'as pensé de, de cette première partie de Scream? Honnêtement, je suis loin d'être déçu parce que vraiment de la belle bataille. Euh, je sens quand même la Omira plus à l'aise sur certains plans de jeu, même si certaines erreurs sont un petit peu commises. Et même si que les réponses de la Abyssal Reaper sont vraiment nickel. À certains moments, je pense quand le Doomfist se fait récupérer, mais tout de suite, c'est quand même assez impressionnant. Mm. Mais franchement, de beaux échanges entre les deux équipes. Je suis très content et je suis très impressionné par le niveau de jeu qui est proposé, un niveau que je n'atteindrai probablement jamais. Mais voilà. Alors, faut pas se démoraliser. Tu vois, Ouais, dans un l'espoir tournoi, fait vivre, on tu est sais. 30. Non, mais écoute, mais on peut voir. Non, on peut voir quand même ce qui est possible, ce qui est fait à plus haut elo. Voilà, 4K qui était 4, c'est juste avant le top 500, hein, donc on est vraiment sur du haut elo qu'on vous propose ce soir et j'espère que vous le ressentez. Et c'est parti pour la quatrième map. Cirque Royal. Ah, Qu'est-ce que t'en penses, intéressant. map quoi, une... Moi je vais avoir du peut-être Sigma, précis. du petit Sigma, tu vois. Ouais. Comme on voit beaucoup de Ramatra hein, depuis le début du match, mais je verrais bien un petit Sigma là, tu vois. J'aime bien Sigma. Moi, c'est mon petit perso de cœur. Ah, c'est une map poke, hein, donc c'est vrai qu'on s'attend à ça. Sans parler des compositions qu'ils prennent, parce que bon, on évite du coup avant que ça soit lancé. On a plus l'habitude de voir des compos poke avec, comme tu dis, du Sigma. Parfois, il y a un peu de Horus Sao qui sont joués, donc voilà. Il y a de la dive qui pourrait fonctionner, donc à voir. Mais c'est principalement poke, ouais, comme tu dis, avec du Sigma. Ouais, c'est vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre en première impression de la map, qui est quand même bien construite. Moi, j'aime bien cette map parce que j'aime bien Sigma, donc ça va avec. Mais ouais, à voir ce qui attend. Ah, c'est vrai que c'est une très belle map, hein. Ouais, c'est à Très belle Monaco, c'est map, sympa. c'est ça. À Monaco, et voilà. Alors qu'on voit cette belle statue. Enfin, D'ailleurs, il la pour voit cette. la, pour la petite anecdote, parce que je suis quand même quelqu'un de très cultivé, Monaco Arrête, est le arrête, voilà. deuxième plus petit pays du monde. Ah ouais? Alors le Et premier, ouais. c'est quoi? C'est Gibraltar? Et non, ce n'est pas Gibraltar. Hein. Le Liechtenstein? Non plus. C'est qui? Ah mais non! Non, oui, c'est ça. C'est le Vatican. C'est le Vatican, tout à fait. J'allais dire, Voilà, qu'est-ce que ça? voilà pour la petite anecdote. Parce que moi, j'habite à Ok. Monaco, donc j'en sais beaucoup sur ma région. Ah mais t'es blindé toi! Oh la vache! Oh il est de sang royal. Rendez-vous compte, j'arrive et j'ai même pas le droit de Ah, manger. Non, Ouais, je suis même pas de Monaco en plus. Je suis même pas quel de Monaco. pouilleux va au secours. Il a une piste de Ah Formule 1 ouais, putain, dans au sa- secours, quoi. Quand il Ah, descend dans la rue, il y a une piste de Formule 1. tu vois là le bateau au fond à droite, c'est le mien. Eh ouais. D'accord. Et ils ont modélisé le tien, quoi.
Ouais. D'accord, voilà. Donc bon, écoute, ça va commencer. Là, Abyssal est prêt. Non, je parle vraiment du yacht au fond là. Enfin, 5, le yacht. Ouais. 2, 1. Ouais, le bateau, ouais, les chaussures. Pendant que vous vous battez, ça commence là. Bon, ça commence un petit peu de sérieux, hein. Et tu vois, on est bien parti sur du Sigma avec du Zenyatta. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a aussi de la Widow. On va avoir des petits duels de sniper, ça va faire plaisir à voir. Et puis des discours qui vont faire mal. Par contre, Zenyatta, Mercy. Va falloir être fort, être solide mentalement pour Spax. Ah bah tiens, Spax qui va juste tomber. Solide mentalement peut-être, mais Mais physiquement, il est mort. Voilà, Ah, c'est bon, globalement, ça se termine là-dessus. c'est ça, voilà. On a tout misé sur les dégâts malheureusement et pas assez sur le survie. Et puis c'est pour l'instant le Mira qui remporte ce duel de composition. Puisque, Oui, parce comme que... tu dis, Spax va mourir et il va d'ailleurs partir sur une diva. Ah, en effet, ça pourrait être un petit peu intéressant pour continuer à mettre du POC. Ouais, Spax qui décidément n'a pas envie de vivre sur ce début de match. Et Nexo par contre qui se fait récupérer. Ah, par contre là c'est peut-être le moment de reprendre la position hein, du côté de l'Abyssal Reaper. Ouais, c'est l'entrée épique qui va permettre à la Abyssal de défendre. Attention à ne pas trop extend ce fight. On a remporté, on n'est pas obligé de pousser trop loin. On a forcé également l'immortalité. Et c'est Spax qui va essayer de prendre l'avantage en enfonçant. Ouh, et ça y est, Spax qui est sur la Widow, qui est le grand danger de cette composition. On l'a vu précédemment, elle fait mal. Le Shen qui va lui aussi prendre quelques pics. On a du mal pour l'instant. Allez. Bon. Bah, Plus tard, peut-être plus tard. Le screen va finir. Ils ont encore gardé Widow les deux. Pour l'instant, tout est possible. Là, tu vois la matrice qui va être utilisée. On va peut-être essayer de mettre des petites balles à travers. Pourquoi pas, on demandait des kills. Non, parce qu'on a bien reculé. Par contre, c'est celui qui va se faire récupérer. On a la résurrection qui est quand même disponible. La très belle flèche de Nexo qui prendra le lancer épique, Spax qui va également tomber. On va également ulti pour Gaspard pour concrétiser ce point, pour le confirmer. Akashi qui va essayer de se delay. Qui va essayer de contester un maximum avec son ulti. Freedom qui va tomber, est-ce que c'est une aussi? Oh, l'ulti magnifique de Akashi qui va permettre à la Spax de revenir et qui va tuer Nexo. Pour la très belle défense pour la Abyssal. Comment? On va jouer au Qu'est-ce corner. À propos du screen, dans du l'angle. architecture? On se laisser sur le point. Ouais. Allez, hein. On a la diva bombe, hein. On peut faire très mal hein, sur cette composition. On a Ah, rien vraiment pour contester. Suivez mon regard. on a un shield. Ah non, on a une Zarya maintenant, on a plus de shield. Ah, On ça a deux pourrait être bubbles. sympa. Oh bah, l'infra Allez. qui va se faire cancel directement 60 secondes. avec Freedom qui s'est fait cueillir hein, par Spax. Il reste 1 minute, on est déjà sous la barre de la minute et on n'a pas encore débloqué le premier point. Est-ce qu'on peut le faire du côté de la Omira? On peut le faire, mais faut bien jouer. Mais on a de quoi défendre, de quoi attaquer des deux côtés. Malheureusement, malgré ce dragon, c'est Gaspard qui va tomber. Et sans ce tank, on va devoir reculer. Attention, Freedom qui prendra quand même le kill sur Uzog. Malheureusement, on a une merci pour pouvoir le raise. Et au final, cette composition qui a l'air de mieux fonctionner. J'ai peut-être un peu trop parlé. Non, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. On va avoir un dernier fight hein, pour pouvoir avancer et espérer se dépatouiller un peu de cette situation, ma foi, embêtante, enquiquinante, je dirais même. Et du coup, il va falloir avancer un petit peu et espérer charger un ultimate supplémentaire. Attention à Gaspard qui va tomber extrêmement low HP. La transcendance qui pourrait être disponible pour pouvoir remonter un petit peu ses PV. On va récupérer désormais du 1 pour 1 avec le mob qui est positionné en plein milieu de la route pour pouvoir cogner un max de gens. Et Nexo qui va se récupérer Uskok avec sa hache qui fait un travail monumental. Ouais, Et Uzog, c'est terminé exemplaire. pour cette attaque de la Omira. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de Cassidy, j'aurais dit impeccable. Mais non, c'est celui qui était impeccable, c'est Akashi. Avec une très belle trance pour confirmer le point à la fin. Uzog également qui a fait un très beau bow et 2 très beaux kills à la fin. Non, on a très bien défendu, on a empêché le premier point. Là. Ouais, la transcendance qui a été utilisée vraiment pour faire revenir la diva juste à temps. C'était très bien timé. Ouais. Et bah, t'avais vu le Zenyatta qui était un petit peu flanqué, un petit peu tout seul. Et qui a quand même réussi à se faire tenir grâce à la hange.
Donc on a eu quand même du très très beau travail qui a été fait. Et donc ça vraiment ça régale, c'est pour nous faire plaisir. Ah, on remercie pas, on regarde pas assez le point de vue, les plays des healers, et pourtant là c'est parfois eux qui clutch, comme on a pu voir Akashi qui a véritablement clutch avec ses deux transcendances, à chaque fois il a clutch. Pour le coup, j'avoue que j'ai vu que lui au niveau support. On s'intéresse pas assez à la Regardez, tuile de la map, non? Je viens de voir, à l'écran. Franchement, non? Non, On s'intéresse pas assez aux tuiles Ouais. des bâtiments, il a Ouais, dit. clairement, ouais. Mais ils sont dégueulasses. ces Bon, tuiles. on Ça a peut commencé repartir au sur cas le où, hein. combat, parce que là, regarde, on a encore une belle compo avec du Reinhardt et du Bastion en défense. Oh la vache. Oh le contournement Oh là là qui là va être fait directement. C'est hyper agressif là. et ça marche parce que Posar se fait récupérer. On se fait totalement surprendre là-dessus. Et même moi j'ai été surpris, alors que j'admirais un petit peu l'architecture et la charpente des toits de chez moi. Bah ouais. J'ai été vraiment surpris là par ce qui s'est fait mener. Et ça a bien marché. Hein. Et donc les tuiles sont comme ça chez toi. Ouais, à peu près cette couleur. Mais elles sont bien dégueulasses. Moi je dors dessous, j'ai l'habitude. Parce que t'as pas d'argent ou. Bon allez, alors du coup on va partir sur la transition. Pensez aux primes, hein. Je le redirai jamais assez, mais c'est vraiment super important en ce moment. Et du coup, ouais, on est parti sur une composition avec du Reinhardt des deux côtés. Et moi, je suis content quand il y a du duel de Reinhardt. Parce que, bah, on n'a pas vu de Reinhardt encore ce soir. Et du coup, bah, moi, ça me fait plaisir. Et ma transformatrice déjà disponible du côté de la défense. En même temps, ça a été bloqué vite. Attention à pas se prendre de si grosses frappes de feu renvoyées par le petit Genji de Scoot Change. C'est de pire en pire. Ouais, elle a fait mal. Ah, c'est pas qu'il se fait récupérer là-dessus. Bonne opération hein, de la défense de la Omira. Nexo Bob qui va être envoyé. Artefact qui va tomber, mais Nexo qui a quand même pris 2 kills. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai l'impression qu'on est obligé de reculer. Freedom qui prendra un 3ème kill. Malheureusement, Spax, mais Gaspard qui est beaucoup trop lourd. Oh la Oh là là. Exoc qui fait vraiment un travail monumental. Il continue de mettre la pression même si le fight semble perdu en premier abord. Alors, hein, tant que Zog n'est pas tombé, le fight n'est pas perdu. Ah, Freedom qui Regarde-moi ça. meurt. Ah là par contre c'est vraiment des très bonnes affaires parce qu'on avait eu le temps de se regrouper du côté de la Omira, mais la petite main n'avait pas eu le temps de retourner chez elle. Et là on est déjà dans le dernier virage. Ça va être compliqué, on a quand même des ultimates pour pouvoir défendre, il va falloir les utiliser. Vatarius qui se fait récupérer. Oh le choc sismique. Il est très bon ce choc sismique, mais malheureusement on n'a pas de répondant pour pouvoir contester. Et ça va s'arrêter là-dessus après une très belle map de circuit royal. Ça continue. Oui, le résultat est le même, je suis d'accord. Là, la victoire est confirmée. C'est ça, voilà. La victoire est confirmée, mais on va quand même continuer pour le kiff. Voilà. Oui. Mais nous, on kiffe quand même. Continue. Techniquement, Non, on au kiffe niveau pas. des points, très là, Omira a remporté. Mais on va pouvoir continuer pour pouvoir tester cette compétition jusqu'au bout. Voilà, cette compétition. Est-ce qu'on a changé d'ailleurs? On n'a pas changé. Puisqu'on a l'ulti de Artifact, on a l'ulti de Freedom. On a de quoi réengager et reprendre ce point. Oh attention, la charge qui a été coincée, qui permet l'ouverture. Ouais, mais charge, ah, le mur de mec est passé directement. Freedom qui s'est fait avoir par la nade, mais c'est Nexo qui prendra le double kill. Et on va pouvoir tuer Delay un par un. Le Bob. Ah, le Bob Le qui est Bob utilisé est- encore une fois un petit peu au dernier moment. Un peu de difficulté à comprendre, mais regarde, ça récupère les kills. Oh là là, le Bob qui est sorti de Double l'immortalité. Alors là, oh Izok. Izok est... Ça fait son deux Bob mobs qui clutch. sont envoyés où je suis pas certain, mais finalement, ça passe. Ah non mais si c'est Izok à l'autre bout du Bob, c'est forcément gagné en fait. Ah, franchement, c'est illégal, comme dirait Fala, c'est illégal. Ouais, c'est Voilà, illégal. Matrice qui va être Illégal, utilisée. illégal. Ah, il va falloir reprendre la position, ça va être important pour pouvoir défendre à cet endroit. C'est quand même assez stratégique hein, comme point de défense. On a le beat du Oh. Lucio du côté Omira pour défendre un potentiel nano par exemple. Ah, je crois qu'on va utiliser le beat pour agresser Sorena. Et je crois que Ah va ouais, ça marche. gagner. C'est bien pensé, c'est bien joué. Parce qu'on va pouvoir engager et tuer un peu tout le monde. Akashi qui prendra le kill sur Freedom. Akashi qui va tomber. Et ça y est, je crois que c'est un pari remporté pour la Omira. Ouais, c'est bien mené. On avait besoin de
de bloquer la défense. Et finalement, ça, c'est bien assuré. C'est ça. Voilà. C'est bien assuré, bien remporté. On apprécie. Ouais, Bon, on a la Nanoblade en face. Ah, On ça a la pourrait être Nanoblade, intéressant. c'est ça. On va utiliser ce truc. Oh, attention. On va le laisser claquer, attention de pas mourir. Les Ah, gars, Gachi si on qui prend se la première récupère. kill, je pense qu'on va garder la Nanoblade pour plus tard. Bah, vu qu'on n'a pas de nano là, ça va être compliqué. Vu qu'Akashi s'est fait récupérer dans la mêlée, il va falloir se trouver pour mettre cette blade avec le nano plus tard. Oh, le petit delay. Mais La grenade était frauduleuse par contre. La grenade sortie vraiment de l'espace. Oh la dinguerie. Alors, on a une Nanoblade, en face on a le KD qui pourrait être counter à peu près. Mais attention, il faut claquer avant cette ulti de Mei qui peut être très dangereux. Est-ce qu'on va claquer à l'aveugle? Je crois qu'on va pas tarder, c'est une question de seconde. Ouais. Tsukainis qui va se positionner, on sent qu'il va mettre la blade, voilà, ça va être parti. Le choc sismique qui va pas connecter, on va faire un board shield, là c'est parti, ça va commencer à découper un petit peu les méchants, ça va en faire 2, 3 récupérés hein, par la Nanoblade. Et le Impeccable. 4ème, sans nano, sans blade. Voilà. Pardon sous Shades. Excuse-nous. Non, Hein. il est en forme, voilà, il est dans son match. Ouais, c'est très bien. Par contre en face on a utilisé que le KD. On a encore l'ulti de Mei, même si Uzok viendra chercher encore un kill. J'ai même pas réagi. C'est tellement naturel maintenant. Uzok qui tue tout le monde, absolument tout le monde. Attention ce Bob qui est encore très bien placé, qui va faire mal. Et il est mort. Allez hop, j'arrive. Ouais, non, malheureusement, le troisième Bob n'aura pas forcément été celui dont on se souviendra le plus longtemps. Mais il fallait tenter. Le vrai Bob, le vrai Bob, j'ai envie de dire, c'est Uzog. Hein. Il fait beaucoup trop mal dans cette game. Ouais, C'est lui l'ultimate. Il y a qui prend la pause tandis qu'il mourait. Très bien, merci de ta participation, Reinhardt. On met en oui, mais avec classe. C'est une mort stylée. Ouais, Ouais, allez. Bah bref. Mais Ça bougeait pas. moi je l'ai. Ok, j'avais pas. Moi j'avais la ref. Tu Pardon. m'augmentes? moi j'avais pas, tu me diminues. Ah bah je suis déjà à 0. Eh bah ouais. Bah moi je sais maximiser mes opportunités. Hein. La configuration artillerie qui va être utilisée, on va se faire un petit peu bombarder sur cette terrasse. Et Gusco qui va se faire récupérer. Oh le boop! Le bout personne. Oh, incroyable, Artifact qui clutch encore une fois. Avec ce très beau boop. C'est fort, c'est fort. Ah ouais. Franchement, Opposeur qui va venir se faire chercher jusqu'au spawn. on arrive à bien tenir. Hein. Au bout. La Omira qui même si elle a perdu la map, continue à se défendre et tant mieux. Hein, parce que il faut garder confiance. Oh le choc sismique, il est magnifique, 4 personnes clouées au sol. Ça va quand même pouvoir récupérer le Baptiste. Bonne opération là-dessus, mais Spax qui perd la vie. Ah, Spax qui fait un très beau KD. On a du mal à piler. Oh, le très beau counter KD pour venir finir les kills. Et Ah, c'est c'est fini, finalement... Ah non, Là c'est le fight est fini. Ouais. Le Shatter qui était un peu dans le vent, mais c'est pas grave. On va venir C'est chercher Spax. pour le style. Eh, tu vois Gaspard qui part sur une piste. On a aucun ultimate hein, du côté de la défense. On va avoir quand même le Bob et la matrice amplificatrice qui vont être disponibles. Et voilà, ça commence directement à être déployé avec la matrice d'Akashi qui va être utilisée. Et c'est terminé. Ah, on n'a pas contesté. On n'a pas contesté. Oh, terrible. On est allé au bah, P3. On est allé au P3. Et du coup, ça fait 2-2 dans ce match. Aïe 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 aïe. On n'est pas couché encore. Non. Et bah yes, hein. Mais tu voulais dormir. Ouais, ça devrait attendre un petit peu. Oh, le Ah petit oui, on bout. revoit le boop. Oh là là, il est parti Oh, à une magnifique. distance magnifique. Oh, c'est Récupérer le honteux. Baptiste. Honteux. Au revoir. Alors, je reviens dans 2 petites minutes encore une fois. Ouais, pas de soucis. Donc, comme tu l'as dit, de partout, la Abyssal Reaper qui va venir égaliser. Donc voilà, la Abyssal qui va venir égaliser sur cette, C'est sur pas encore cette map, parti pour information. sur cette map de circuit royal. Et on va partir sur la troisième map.
pendant que Petit Caillou, le casteur amateur, parti boire de l'eau, ou j'en sais rien, bah c'est moi le professionnel qui va continuer le cast. C'est peut-être pour ça que je serai augmenté. Et pas lui. Je crois qu'il est... Bon, et bah fuck, voilà. Non mais c'est parti, en tout cas merci de suivre encore ce live, vous êtes encore 22 pour suivre la troisième partie, troisième partie pas du tout. Pour suivre le troisième point, la cinquième map, qui aura le troisième map. Isaac, je te demande de partir de ce live. Tu te dégages. Isaac. Isaac. Je rigole Isaac, tu peux rester. De toute façon, les maps, les compos sont cachés. Oui, Isaac, faut que tu claques 4 subs. 4 subs, on m'a dit dans l'oreillette. C'est 4 subs pour rester. Ça c'est les règles. Hein. Après, faut ça, voilà, tu fais ce que tu veux. Hein. Enfin bref. En tout cas, une map. Ok. Donc la map push, la dernière map de ce soir normalement. Une map qui se joue rush, dive, un peu des deux. Voilà, on va voir si les équipes ont plutôt choisi la rush ou la dive, on verra. En tout cas, de ce que je vois, on n'a pas les mêmes héros. Voilà, ça c'est sûr. Après, qui a pris quoi 5, Voilà. 4, 3, 2, Et finalement, c'est donc objectif là, débloqué dans là, 30 ouais. secondes. Voilà, c'est bon. La Abyssal Reaper qui prendra la dive et la Omira qui prendra la rush. Spax sur sa diva, Spax sur son pic un peu de confort et Gaspard sur son Ramatra. Le duel de tank, on aura Moira Lucio du côté Omira et Mercian du côté là. Oh voilà, c'est Sushen qui va mourir, c'est Gaspard qui prendra le premier kill de ce point. On va devoir reculer. On a perdu 2 kills, Luzoc va également tomber. C'est très bien agressé. Oh là là, quelqu'un qui est un peu perdu, on sait pas sur qui se mettre. Et finalement, c'est la Omira qui remportera ce premier point. Et le Bob qui avance pour la Omira en premier. On prendra les premiers mètres, les 13 premiers mètres. Là c'est marrant les premiers mètres marqués comme ça. Ah non, il reste hein. Il a marqué 19 mètres, Ouais. on dirait qu'il a marqué 200 mètres. Bah, après, il fait des très grands pas. Hein. Ouais, il fait des très grands pas, hein. C'est... Il est efficace. Ah la vache, il fait déjà 300 En termes d'échelle, tout le monde sait que la circonférence d'un Ramatra, ça fait au moins 350 mètres. Enfin, ça se voit. Ah oui, oui. On dit que Ah, je tiens qu'il s'est récupéré. en effet, c'est l'entrée épique pour la Omira qui va pouvoir avancer. On peut voir hein, que Gaspard qui est en confiance, peut-être un peu trop en confiance. Forcément, il se fait très bien heal. Et c'est Spax qui va tomber, Uzog et Akashi qui vont le suivre dans la mort. Ouais, Omira qui Et donc, est quand même bien mis en place avec le premier point qui est déjà capturé. On va chercher jusqu'au bout. Est-ce que l'Abyssal pourrait faire l'Abyssal Reaper pourrait faire un comeback? après il reste 8 minutes, donc tout est possible. En tout cas, la Omira qui pour l'instant très bien engagée, en regardant déjà quasiment tous les ultis, alors que du côté de la Abyssal Reapers, c'est un peu compliqué. On va engager avec convalescence, on va en plus claquer l'ulti de mec qui va en prendre 2, Spax qui va également se faire avoir et on va venir récupérer. Et ça y est, on va pouvoir avancer, c'est le free push pour la Omira encore une fois. On se fait un peu surprendre sur cette 5ème map pour la Abyssal Reapers. La Omira qui pour l'instant joue extrêmement bien, si ce n'est parfaitement. On a claqué que 2 ultis, il nous reste 3 ultis dont le beat pour pouvoir se protéger de l'ulti de Sushen par exemple. Et celui qui va engager c'est Freedom. Freedom qui on prend récupère pas le de kill. et Sushen, ouais, qui va récupérer un kill. Ah, on en avait bien besoin hein, du côté de l'Abyssal Reaper. On était déjà à quelques mètres de l'arrivée en seulement 3 minutes. Ça aurait pu être critique, mais finalement, on arrive à récupérer un team kill. Freedom qui avait crié finissons-en, mais pas tout de suite, c'est pas terminé. Pignou 100 ans. Oui, mais c'est. Plus tard. Non, Euh, c'est du beau jeu pour l'instant. Attends, il nous reste 6 minutes. 7 minutes de game, on veut des beaux jeux. Alors on veut du beau jeu et on a de quoi en avoir parce que regarde, on a la full bank qui est prête du côté de l'Abyssal Reaper et ça commence tout de suite Oh, à le se très beau déchaîner avec l'annihilation, mais ça va pas faire grand chose à part tuer Gaspard et Freedom. Mais bon, est-ce qu'on en attendait plus que ça, concrètement?
On perd ce teamfight, mais on a très bien contesté l'ulti de Spike. J'ai envie de dire, comme le dit Fala, est-ce que c'est bon pour vous? Oh pardon. Bah, Ouais, genre, là-bas. Ils ont l'air d'en vouloir plus quand même, hein. La Abyssal Reaper, Vetarius qui va se faire récupérer un petit peu à un moment inopportun. Un bon delay en tout cas, et on pourrait aller chercher le deuxième point, pourquoi pas en tout cas. C'est une Du coup, pour possibilité, l'instant, à voir comment est-ce que ça se déroule. Ouais, c'est ça, on va voir comment ça se déroule. En tout cas, la Abyssal Reaper qui remonte cette game extrêmement bien. Regarde, on arrive quasiment au premier point. Mais celui qui est énervé pour l'instant, c'est. Oh la visière qui va se cancel. Oh non, il va mourir. Ah la visière qui va se faire complètement cancel malheureusement, la visière l'avertissement qui est arrivée un petit peu trop tard et on n'aura pas réussi à débloquer le deuxième checkpoint. Le checkpoint tout court finalement. Finissons-en du côté de Chains. Je pense que j'ai trouvé à peu près 12 000 prononciations de son pseudo dans la soirée. Bon, Et plus je fatigue, moins c'est facile de trouver un pseudo. Ouais, mais toi, t'as dit quoi, la merde, hein? Pause. Ah. Vos petites pauses. Il peut faire un clip de tout ce que j'ai dit pour Scoot Chains. Encore une autre, J'ai tiens. vraiment la flemme, j'ai vraiment la flemme. C'est mort, c'est mort. S'il y a une prime en C'est échange ou mort, pas, c'est ça, faut trouver les termes, Fala. Il faut trouver les termes. Non, faut pas trouver les termes, faut trouver les chiffres. C'est combien le montage? Ah bah voilà, une prime. Tu vois, je l'ai bien initié. Non mais attends, on fait des jeux visuels, donc au bout d'un moment tout se paye. Hein. Alors, allez. Ah. Bon, pendant cette pause, Raclement de gorge du côté de Fala, qui préfère éviter la discussion. On s'en souviendra de ça aussi. Qui pense à mon licenciement là surtout. Je suis pas sûr que les prud'hommes apprécient, mais c'est que mon avis. Je pense qu'ils sont morts. Mais bref. Je pense Bon, aussi écoute, qu'ils pendant en ont cette rien à pause- faire. Dans cette pause, c'est Gaspard, reparti. Vetarius et Freedom qui ont leur ulti, et la Abyssal Reapers qui n'a pas d'ulti. En tout cas, aucun ulti. Pour contester cette attaque, il va falloir serrer les fesses, hein. Je te le dis. Ah, on a réussi en tout cas à reprendre le checkpoint avancé. Ça peut être sympathique, hein. Si un fight peut s'éterniser, ça peut faire la différence. Là-dessus, on est sur la mi-distance. Et par contre, là, tu vois Gaspard qui récupère Akashi. Ah, on n'est pas content. Là, on avance directement. On met le point sur la table et le point dans la tête des gens. Oh, oui. Oui, j'aime bien. Putain, je t'ai bien farmé aussi, hein. Posor qui aura quand même récupéré Gaspard avec le respawn advantage, ça pourrait quand même être intéressant. Ouais. On notera d'ailleurs Nexo qui a raté son deflect sur la boule de Moira. On n'en parlera pas plus longtemps que ça. On en parlera Mais pas. c'était à souligner, voilà. Et on est reparti parce que voilà, Je pense qu'il est ravi que tu Ah oui, pas de problème. Ah là, il est décédé. Pas de problème, Fala n'est pas mort finalement. Ce Dommage. super nouvelle. Et Spax qui lui a déclenché, débloqué son ulti aussi. Mais de l'autre côté, on a Freedom et Nexo qui également ont leur ulti. Donc, La c'est Nemesis, Spax qui va détruire en premier. Annihilation. L'annihilation, la Nemesis, comme tu dis. Il va être déclenché pour Spax, mais Spax il prendra pas prendre de kill. Et on va pouvoir contre-attaquer une très belle blade. Oh la blade. Ouh, c'est bien contré. Enfin, c'est très bien contré, on l'a carrément éliminé, exterminé. On l'attendrait finalement. Mais après, parce que pour venger ses copains, pour venger Nexo qui est mort un petit peu rapidement, on va quand même récupérer l'avantage sur le fight en récupérant 2 kills derrière. Bon, c'est la Moira et la Ramatra en plus, c'est pas des pics. Enfin, c'est un peu des pics importants quand même. Du coup, on perd le fight et on doit avancer. En vrai, c'est plutôt utile. Ah ouais. Oh là là, Spax qui perd la boule, je pense. Spax qui est parti sur Rodog directement. Je pense qu'il en a marre des heals. Et il va se heal Ah tout oui, seul. bah, il a un peu plus Un peu d'autonomie. Voilà. Ouais, voilà. Oh le hook, 100% de 100% de hook en tout cas, on peut le voir. Spax, allez, on peut essayer de mettre un hook. Ok, super, Ah, Luke qui va passer malheureusement, Gaspard qui va se récupérer. Là par contre, c'est peut-être la bonne occasion de faire demi-tour à ce robot. Ah, maintenant à Spax de concrétiser le hook qui va toujours pas passer, mais on commence quand même à récupérer les kills. Pression intéressante qui va être utilisée. Et là-dessus, on continue la blade qui va être utilisée du côté des Chains.
2 kills. Ouais, 2 kills, ça fait le taf, on élimine tout le monde. Le robot qui peut enfin faire demi-tour. Et on avait débloqué la réapparition avancée. Est-ce qu'on va avoir le temps de tous respawn au même endroit? La réponse est la suivante, oui. Réponse de la France, oui. Elle arrête, elle arrête, elle arrête. Oui. Ouais, bon, en tout cas de l'autre côté on a Gaspard qui va pouvoir utiliser son ulti, peut-être concrétiser 2 minutes de game qui restant. Et c'est fait. Attention à Gaspard, mais faut croiser les bras là. Oh, le track là. Ah non, là c'est compliqué, hein. On a utilisé uniquement l'annihilation, on n'avait pas beaucoup trop d'autres ressources. Une annihilation contre une coalescence, voilà ce qui est fait, et Gaspard qui va partir sur la diva. Ouais, Gaspard qui change, il a compris que Spax allait le déboîter. Donc malheureusement on ne peut pas rester. On va partir sur Diva qui est un très bon pick en soi. Il va pouvoir permettre de mettre énormément de piles sur ce soldat notamment. Et ce Rodog également. Oui, le Rodog Pas de Rodog, qui n'est plus le bienvenu, il a gentiment reculé pour se cacher derrière le robot. Et là, la dragon qui va être envoyée, cette fois-ci Nexo. Est-ce qu'il va trouver un peu plus de succès que la précédente? La réponse est oui. On récupère en soutien, mais il va perdre la vie quand même. Ouais, on prendra un kill, on va mourir, c'est du 1 pour 1. Mais on va permettre à son équipe de pouvoir push. C'est vraiment un match de ping-pong. Pour l'instant, on se renvoie la balle, même si pour l'instant l'avantage est à la Omira, puisqu'on est qu'à quelques mètres de la victoire. Oula, Ouais, oula, surtout allez. que la Abyssal Reaper est loin de la marque qui a été posée par la Omira. Allez. Ça reste possible quand même, hein. Ça reste possible. Ça reste possible, 40 secondes. Même qui pourrait partir à tout moment. Voilà, on va pouvoir remonter la diva. On utilise beaucoup d'ultimate, de surcadençage. Le mur du son, le nano boost. On en voit vraiment beaucoup d'ultimate des deux côtés. Oh Gaspard. Ça commence à être fait sur Jens qui va se faire récupérer malheureusement. La bombe qui va être utilisée avant de pouvoir engager le remake. Le remake. Ah, c'est compliqué. Malheureusement contre une Zarya c'est très compliqué de faire énormément de taf, même si Spax vient de tomber. Et là Omira qui va remonter petit à petit. 15 secondes et ça semble compliqué pour gagner. On laisse le point loin. Ah. On force l'équipe adverse à aller sur le point pour contester. C'est fait, on va pouvoir contester. Attention, on a une blade en face, on a également une convalescence. Et pour la Omira, on a rien. On va devoir un peu baisser le pantalon et contre-attaquer juste après. Attention à la bête qui peut être lancée également. Je pense qu'on va juste avancer avec la convalescence. C'est fait, Nexo qui va tomber. Est-ce qu'on peut récupérer plus de kills que ça? C'est fait. Spax qui prend le deuxième kill. Ah, c'est bien récupéré, hein. On avait du répondant là-dessus et franchement ça... C'est pas mal du tout. C'est bien Ouais, mené, voilà. Mais maintenant il va falloir concrétiser sur la fin. On a le respawn qui prend un petit peu plus de temps, voilà. Gaspard qui vient juste de respawn et de partir sur un Reinhardt pour contrer la Zarya. Là il faut sortir les bras et il faut relever les manches pour pouvoir contrer ce qui va se passer. Le but là c'est vraiment de gagner un fight du côté de la Omira. Et c'est largement à leur portée. La Graviton qui va être disponible avec la Dragon qui va être envoyée directement. On va pouvoir continuer directement l'avancée. On va se récupérer. Mais Darius qui va quand même perdre la vie entre temps. Gaspard qui va tomber, c'est du 2 pour 1 en faveur de l'Abyssal Reaper, c'est pas terminé. Uskok qui va récupérer les kills, c'est pas terminé. Alors que Fala pensait que ça allait être terminé. Le robot qui continue d'avancer. Et on a encore de beaux ultis. Ouais. On a chargé le poseur, on a chargé le poseur, on a chargé l'ulti de poseur, pardon, excusez-moi. On a chargé également l'ulti de Spax, mais en face on a également un beat. Et un bon gros beat, parce que c'est le beat d'artefact. Allez, on envoie directement tout et malheureusement on va pouvoir... Mais on a très bien contré, attention, mais je crois que c'est terminé. Ouais, la compo rush Ouais, est ça... beaucoup trop forte contre cette compo de Zarya. Spax qui va tomber. Et voilà, alors que Freedom Geek nous crie une nouvelle fois, finissons-en cette fois-ci. C'était pas dans le même camp, mais c'est bien terminé. C'est une victoire pour la Omira, 3-2 dans ce scrim. Et quel beau scrim! Non, franchement, très beau scrim. On aura beau dire tout ce qu'on veut. La Omira qui a très bien. La Omira qui a très bien remonté, notamment cette map de Suravasa. Et qui vient faire une belle remontada dans ce scrim. On a tenu sur la durée du côté Omira, on s'est pas laissé abattre. Et c'est ce qui leur a permis de gagner cette 5ème map. Alors, est-ce qu'il y a une dernière map?
Ah, je crois que ça y est, donc c'est bien bel et bien la dernière map. Il n'y en a plus Ouais, c'est d'autres. terminé. Et GG. GG à tous les joueurs. J'ai joué. Bon, allez, c'est bon. J'ai joué. J'ai joué, j'ai joué. Gagné. Et puis GG aussi à toi. Petit cadeau d'avoir casté avec moi, merci. Ouais, c'était vraiment un plaisir, hein. Ça faisait un petit moment et je suis très content parce qu'on a eu beaucoup de persos, surtout en tant qu'on a vraiment beaucoup varié. Bon, je m'attendais à de la Orisa. Bon, on n'aura pas eu d'Orisa, on aura eu tous les autres tanks, mais pas Ils ont pas encore eu d'Orisa. le temps de le train, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais qui sait, peut-être sur un prochain match, on pourrait voir ça. En tout cas, pour l'instant, on a vu de très belles choses avec de très belles compositions. Ouais, c'est ça, exactement. On a vu du très beau jeu, comme ce qu'on s'attendait au tout début. Donc, moi, je suis vraiment ravi d'avoir pu caster ça et d'avoir pu voir ça. Merci d'avoir regardé là. Vous étiez plus nombreux que d'habitude. Enfin, vous étiez nombreux aujourd'hui. Plus nombreux que d'habitude, je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, merci. Merci pour les follow. Merci pour les primes, les subs. Et sur ce, on va. Bah écoute, je sais pas si t'as une autre chose à dire, peut-être. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bah, bonne soirée et bonne année alors. Et merci d'avoir. Et Salut, salut. très vite.